Vous écoutez le replay du Sunday Show. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Bonsoir mes petits sorbets. Bonsoir Pascal. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Stéphane. Comment allez-vous les amis en ce beau dimanche? Très bien. Plutôt bien, franchement, en direct de Levallois, tout va bien. J'ai même fait mon sapin de Noël ce week-end, franchement. T'as déjà fait ton sapin de Noël, toi? Attends 2 secondes, regarde, il est juste là, on le voit là, comme ça, hop là. Alors, est-ce que c'est un vrai sapin ou c'est un sapin artificiel? C'est un vrai sapin, on dirait là. Hein. C'est un vrai sapin, oui. Ça a été fait avec amour. J'étais jusqu'en Finlande pour aller le chercher. Je raconte pas la route. Chez Ikea, quoi, non? En Suède plutôt, non? Même pas, non, j'étais directement en Finlande, parce que j'aime bien ne pas être quelqu'un d'écologique, donc du coup, je vais chercher directement les produits dans Mère Nature avec ma hache, et puis comme ça, ça m'a permis de faire 36 heures de voiture, et avec du gasoil à fond, étant donné que j'ai bien pompé, donc je pense que c'est l'arbre le moins écologique du monde. D'accord, donc toi, tu es donc de la team vrai sapin. Exactement. Et ça tombe bien parce que Pascal a également fait son sapin de Noël. Enfin, quand je dis il l'a fait, c'est suite de l'année dernière qu'il n'a pas été retiré, mais c'est peut-être même celui de l'année d'avant. Oui, c'est ça fait suite 3 ans, je crois que c'était. Il est toujours là par là. Il est ici. On le voit pas trop, oui, mais ouais. Mais ouais, toujours là. Tu n'as jamais retiré ton sapin? Non, j'ai la flemme. Et quand je vais enlever mon sapin, tu vois, c'est novembre. Et après, je me dis, ça sert à quoi d'enlever mon sapin en novembre vu que ça va être décembre? Et donc, c'est un cycle qui se répète tous les ans. Donc finalement, chez Pascal, c'est Noël toute l'année. C'est ça. Après, c'est un artificiel, donc c'est pour ça que je peux le faire. Ce n'est pas un vrai avec les épines qui tombent. Et puis là, il y avait Thanksgiving jeudi. Tout à fait. Donc ça va ensemble, ça la fête, le sapin, la dinde, bien entendu, comme tous les Américains. Tout à fait. Et donc ça va ensemble. Très bien. Mais tu as fêté le Thanksgiving? Oui, bien entendu, avec la dinde bien fourrée. Comme il faut. Quand tu dis la dinde, tu parles pas de ta femme, j'espère. Non. C'est méchant. Mais c'est pas possible. Mais est-ce que tu as reçu du monde pour Thanksgiving ou là tu l'as juste fait avec ta femme et ton fils ou est-ce qu'il y a Non, j'ai reçu la belle famille, mais après pas trop de monde parce que Covid oblige, on va pas inviter des gens qu'on ne connaît pas trop. Mais peut-être un jour on va inviter plus de monde. Hein. Top. Ça va être bien. Top. Désolé, alors, c'est le programme. Dans ton mélange. Non, je t'en prie, c'est pas grave. Tu sais que l'élan est un très bel animal, effectivement. Ah oui. Alors, l'actualité, le programme de ce soir, on parlera évidemment, comme chaque semaine, d'actualité. On fera même des actualités qui sont vraies, celles qui sont fausses. À nous de démêler le vrai du faux. On s'amusera à se poser des questions. Pourquoi et Pascal, elle a ce Jamie dans son camion, nous racontera les réponses. Vinka nous fera ses plus beaux sourires et ses plus beaux rires, bien évidemment. Bonsoir Vinka. Salut Vinka. Coucou. Il est déjà déconcentrant, Aurel, ce soir. Voilà. Tout à fait. Et puis évidemment, ce soir, c'est à mon tour de vous présenter un gadget. Vous allez voir, Pascal a commis le challenge assez élevé, hein. Ça promet. Et puis évidemment, la petite instant secret avec toutes les petites préparations que nous a fait notre cher Aurélien. Yes. Est-ce que ce soir, aura-t-on-nous le droit encore ce soir à un test de pureté comme la semaine dernière? Oui, ça va. J'ai écrit une petite roue sur mon téléphone. On va savoir si c'est au tour de Stéphane ou si c'est au tour de Vinka de passer son test de pureté ce soir. Mais ce sera vraiment en toute fin d'émission. Et avant, j'ai prévu de parler du Black Friday. Ah, très bien. Fort intéressant. Petite question à Vinka. Est-ce que par hasard, tu aurais fait ton sapin de Noël déjà ou pas encore? Non, parce que j'ai pour tradition de le faire après le 1er décembre. Donc c'est le week-end prochain. D'accord, parce qu'il faut savoir que Aurélien l'a fait ce week-end et Pascal l'a fait l'an dernier qu'il a pas retiré. Donc du coup, son sapin est déjà prêt. Je sais que mon sapin de Noël, celui qu'on met parfois devant la porte, qui était très mignon pendant un mois, il est resté jusqu'au 15 juillet devant ma porte. C'est sympa. Donc du coup, toi, tu es de la team vrai sapin.
Ah non, on a acheté un faux sapin. Ah, d'accord. Mais un très beau faux sapin. On a investi pour quelques années parce qu'il fait vraiment très réaliste. Donc on a un faux sapin parce que je voulais, dans une démarche écolo, je voulais pas un vrai sapin. D'où la chanson Mon faux sapin, roi des forêts. Exactement. Toi, Stéphane, t'as pas de sapin? Moi, pas encore, et je ne suis pas sûr de faire un sapin, ou alors je fais un tout petit mini sapin qui doit faire cette taille-là, c'est-à-dire la taille du sexe d'Aurel à peu près, et ou un peu plus. T'es gentil, c'est plus petit que ça. Ah, d'accord, très bien, bon. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. Comme chaque dimanche soir, en direct sur Twitch, Facebook Live, Twitter et YouTube, et j'en oublie, évidemment, on trouve l'émission en podcast sur toutes les bonnes plateformes, et évidemment, en audio, le meilleur audio sur C9 Radio, évidemment, où on peut entendre la très belle voix bien rauque de Pascal, la voix un peu coquine d'Aurélien, et la belle voix sensuelle de Vinka. Il faudrait vraiment que je travaille cette voix sensuelle parce que sinon je l'ai pas. Hein. Mais si tu l'as, t'inquiète pas. C'est vrai que pour en revenir à la voix de Pascal, la voix bien rock, c'est vrai qu'il l'a bien du matin. On a l'impression que c'est le mec qui a fumé 16 paquets de gitane la veille et qui se réveille, ouais, ça va ou quoi? Puis ça le matin, j'ai pas le choix. Il est arrivé tout à l'heure juste avant l'antenne en disant ouais, désolé, je viens de me réveiller. Ça va se calmer. Allez, est-ce que vous voulez parler un peu actualité? Oui. Allons-y. Et si nous parlions, eh bien, d'un fan de Diego Maradona, qui peux-tu nous rappeler, Aurélien, qui est Diego Maradona, en quelques mots? C'est un des plus grands footballeurs du monde. C'est le footballeur qui a traversé toutes les classes sociales de tous les pays du monde. Et c'est un joueur qui a joué essentiellement sa carrière à Naples et qui était la grosse fierté de l'Argentine. Et donc, ce fan de Diego Maradona a appelé ses enfants, écoutez bien, Diego, Mara et Dona. Et oui, c'est un Argentin. Donc un Argentin qui est, bien entendu, comme tu le dis, c'est la fierté de l'Argentine. Et donc, c'est un grand fan de Diego Maradona. Et donc, il a décidé, un an, jour pour jour après le décès de ce footballeur de légende, de nommer son dernier fils Diego, qui rejoint bien entendu les jumelles qu'il avait avant, Mara et Dona. Donc ça va ensemble. Il avait comme il faut des jumelles avant. Tu vois comment ça va bien pour Mara et Dona. Et là, un fils, Diego. Donc tout va bien dans le monde. Il a réussi à caler tous ses noms pour son footballeur. Et donc il a réussi à justement faire une dédicace un peu à son footballeur favori en donnant les noms à ses enfants. En donnant les prénoms. Oui. Ça a été interdit en France parce que juste après la Coupe du Monde 2018 qu'on a gagné, il y a un mec, il a appelé son enfant Griezmann Mbappé et le nom de famille derrière. Il avait appelé, donc c'était le prénom, c'est Griezmann Mbappé. Bonjour, la dureté pour ce pauvre enfant qui va grandir après à l'école. Et l'appel, voilà. Voilà, et finalement la justice est passée dessus en interdisant d'appeler son fils comme ça, que c'est absolument honteux et que donc du coup un vrai nom devait être donné à cet enfant. Et d'ailleurs, juste pour en revenir à Maradona, est-ce que vous savez où est-ce qu'il est né en Argentine? Pas du tout. Je vous invite à taper tout de suite sur Wikipédia juste pour voir, et je sais que ça va faire plaisir à Stéphane. Où est né Diego Maradona? Diego Maradona, donc il est né, voyons voir. Eh ben je ne le sais pas. Date of birth. Du coup voilà, c'est pas drôle en anglais, mais c'est beaucoup plus drôle en français. Oui. J'attends la découverte de Stéphane. Mais... Ça a sans doute un lien avec ton gadget, Stéphane. Il est né le 30 octobre 60 dans la petite province de Buenos Aires en Argentine qui s'appelle Lanús, tout simplement. Oui, on oublie trop souvent de le dire, mais en effet, il y a bien un village qui s'appelle Lanús. Lanús, pour ceux qui aiment faire des plaisirs. Et je pense, sans faire de mauvais jugement, ça va être le trou du cul du monde là-bas. Ah oui. Ah ouais. Pour le coup, ouais. Mais bon, après, après pour lui, ça va. Tu disais qu'avec Griezmann Mbappé, c'est un peu limite. Mais en vrai, ici, c'est pas trop. Ça va. Diego, c'est un prénom normal. Mara et Dona, ça va. Il y a Dona c'est acceptable.
Ouais. Ouais, puis bon, bah, Mara, oui, ça peut être un prénom sud-américain pour le coup. Il y a pas de, ouais, je vois Ouais. pas de légitimité. Ça va, c'est pas choquant, on va dire. Non. Et culturellement, c'est des grands tableaux. Les Maras, c'est des tableaux qui ont fait scandale parce que c'est le premier nu de l'histoire de la peinture. Enfin, pas juste les Maras. Comment ça s'appelle? Comment elle s'appelle? Merde, j'ai oublié le peintre. Ah, ça m'énerve. Bon, ça va me revenir. Pas de problème. Bah, très bien. En tout cas, sachez qu'on mange très bien dans le lieu de naissance à Diego Maradona. Tout à fait. Allez, on va enchaîner avec la seconde actualité. Le temps que Winka, je trouve vite fait le nom du tableau. C'est une personne qui a avalé un truc comme ça, un AirPod. Ouais. Voilà. Et elle envoie un message depuis son ventre. En effet, donc vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que leur AirPod ressemble à des médicaments. Et c'est la mésaventure d'une TikTokeuse américaine, justement, qui voulait prendre une aspirine. Donc les aspirines américaines, c'est assez grosse, tu vois. Donc il y a des aspirines américaines qui sont... C'est des grosses gélules. Oui, c'est des grosses doses blanches. Et donc, elle a avalé son AirPod. Et donc là, elle stresse, etc. Elle dit, comment je vais faire, etc. Et apparemment, pendant que elle a essayé de récupérer cet AirPod, et ben justement, l'AirPod est resté connecté à son iPhone. Et donc, elle a envoyé d'essayer d'envoyer un message vocal à son ami par message. Donc, vous savez, les gens qui envoient les messages vocaux par texte. Et donc, elle a essayé d'envoyer. Et ben, ça ne marche pas. J'entends bizarrement que de bruits bizarres. Parce que l'AirPod était toujours connecté dans son ventre. Avec les bruits de ventre, les bruits derrière qui parlaient. Donc, c'est authentique, donc il y a le même message qui a été posté sur TikTok justement, et bien entendu l'AirPod est passé par derrière et tout est revenu comme il faut. Et au final, pas de problème. Est-ce que tu voudrais dire que l'AirPod est passé par la ville natale de Diego Maradona? C'est ça, tout à fait. D'accord. C'était très raccord. Non, mais c'est énorme. D'ailleurs, il y a, j'ai pas mal de copines infirmières et c'est un cas qui devient de plus en plus général où elles se retrouvent avec des gens qui ont avalé leur AirPod, mais surtout pendant la nuit, pendant leur sommeil, où donc ils s'endorment avec. Moi, c'est vrai que je m'endors toujours avec mes AirPods en écoutant un podcast ou en écoutant quelque chose. En écoutant le Sunday Show en podcast, je suppose. Exactement. Alors tous les lundis soirs, évidemment, même le mardi, même le mercredi, le jeudi, j'écoute des crimes histoire de me foutre les boules. Et c'est vrai que j'ai toujours la peur d'avaler un AirPod. Une fois, ça m'est arrivé, je ne le retrouve pas. Je me fais, c'est pas possible, mais je l'ai pas avalé quand même comme un couillon. Je cherche et en fait, il était, je sais pas comment il est arrivé, mais il était sous mon oreiller. Mais vous savez, dans la tête d'oreiller pour le coup. Je sais pas comment j'ai réussi à faire cet exploit pendant la nuit, mais en effet, ça peut être dangereux. Donc faites attention avec vos AirPods quand vous endormez la nuit avec. Moi maintenant, à chaque fois que je commence à m'endormir, je les range tout de suite dans sa boîte et j'évite que ce genre de mésaventure m'arrive et que j'arrive à l'hôpital. Non monsieur, il va falloir attendre que vous alliez au petit popo pour retirer votre AirPod. Au petit popo. Ça sert à rien d'aller à l'hôpital pour ce genre de truc. Il y en a. Le problème, c'est que ça peut être très problématique sur le côlon, parce que le bout de l'AirPod au niveau de la tige, il peut transpercer le côlon. Donc c'est ça qui est. Ah oui, là tu crèves. Hein. Tu peux avoir des gros problèmes. Septicémie, la boum, caca dans le corps, mort. Dans les cas le plus graves, mais tu peux faire sinon ce qu'on appelle des diverticules. C'est ça le gros problème avec les tiges AirPods qui peut te faire un petit trou en gros dans le côlon, et auquel cas soit tu restes une semaine à l'hôpital avec des médicaments, etc. Ou soit tu galères un petit peu. Mais faites attention avec vos AirPods pendant la nuit. Tout à fait. Oh, ça fait peur votre histoire. Moi aussi je m'endors avec mes AirPods. Ça fait peur. Moi j'y arrive pas parce que je tends à donner sur le côté et du coup ça m'écrase contre l'oreiller, ça fait mal à l'oreille. Moi j'en mets qu'un dans ces cas-là. Sur l'oreille où je suis pas. Ouais, c'est un peu pareil. Lui, la solution a été trouvée par mon conjoint qui m'a dit qu'il fallait que j'achète un split pour pouvoir charger mon iPhone et utiliser un écouteur. D'accord, ok, oui, je viens de comprendre. Bon, non, mais je sais pas comment l'expliquer, mais en plus, j'ai fait du bruit derrière. Ça a mis du temps à arriver au cerveau, mais j'ai compris. Ouais, très bien. Bravo à Monsieur Bricoleur, donc Bob le Bricoleur, le mari de Vinka, qui trouve toujours toutes les solutions.
Exactement. On va passer à l'actualité suivante. C'est une canne. Et là, je parle pas du bâton, mais de Je l'animal. croyais que tu parlais de la ville. Non plus. C'est une canne qui a fait le marathon de New York. Oui, en effet, si vous ne l'avez pas vu, c'est une canne qui s'appelle Wrinkle, qui est âgée d'un an, il me semble. Oui, c'est ça, d'un an. Donc, 7 novembre, il a fait le parcours de beaucoup de gens. Le marathon de New York entièrement. Et donc, bien entendu, c'est pas c'est une canne qui a été entraînée, dressée et qui a été, bien entendu, pris soin parce qu'elle a des chaussures. Donc, elle a des petites chaussures rouges et donc elle court avec tout le long. Et donc, Stéphane nous montre une image en ce moment avec la canne. En train de chercher. non, C'est mais- de la maltraitance animale. Ben, C'est pas fait pour courir un marathon, une canne. apparemment, la canne est très contente, elle a pas de problème. Elle- Non, non, canne, de hein. toute façon, elle peut rien dire. Donc forcément, elle est très contente. Quelle horreur. Ça doit être Et bon ses après, chaussures, hein. une fois que tu la cuisines, parce qu'après, donc, du coup, ça doit être bien ferme et tout. Tu sais, ça fait un marathon, tu te dis, ah ouais, au four, ça doit être nickel, Ce serait génial, pas tu dois un honneur. découper la viande. Là. Ce serait pas un honneur pour elle que d'être cuisinée par moi, ma foi. Ma foi. Je suis impressionné par cette information. Ouais, franchement, respect Et à la donc- canne. Et donc, ouais, donc elle a une très bonne endurance. Elle a fait tout le quartier de Brooklyn à New York en 2021. Et apparemment, oui, comme a été dit, ils ont tout fait pour que l'animal soit bien, aussi bien que possible. Donc ils ont fait apparemment des souliers rouges sur mesure, confectionnés dans du néoprène. Donc c'est un matériau utilisé pour des combinaisons de plongée, qui amortissent les chocs, qui est facile à laver, qui est imperméable. Et qui a toujours été en surveillance tout le long, avec une grande bassine d'eau. Et si elle voulait s'arrêter, elle pouvait s'arrêter à tout moment. Donc apparemment, c'est Mais à ça. quel moment tu te dis, je vais mettre un on- canard sur mon truc. On va quand même préciser que l'animal n'a pas couru toutes les preuves. Hein. Et il a fait quand même 800 mètres. Hein. Oui. Ah, Donc on en d'accord. est juste. Ah oui, je- ça redimensionne un petit peu. Elle a juste Oui. fait 800 mètres du marathon. oui. Parce Non, que mais là, je regarde le scandale. Je tout à fait l'heure, 42 hein. km. Bah non, Oui, ça moi, sert à je rien le que dis je aussi. mange. Bah, moi, je pensais que ça allait être un truc bien ferme après. Bah non, même pas. Et, on te- Ah, et apparemment, les spécialistes Mais précisent qu'elle justifier a le monde. les spécialistes précisent qu'elle a une très bonne endurance à la marche et à la course. Une bonne canne, quoi. Elle a fait 800 mètres. Tout ça pour 800 mètres. Tout à fait, mais c'est l'événement. Hein, voilà. Mais c'est rentré dans un Guinness Book ou Mais Non, il c'est y a pas vrai, mis- je pense pas. C'est pas vraiment un livre. Au quotidien, D'accord. elle les fait toute seule, les 800 mètres. Hein. Elle fait 4 fois le tour de la ferme, elle les a fait. Hein. mais- 800 mètres. Mais justement, en y pensant, elle peut faire plus en vrai. Parce que un animal, Bah oui, c'est ça fini, ça navigue plus. Donc, à voir. Après, c'est peut-être le côté loufoque. En ligne Parce que droite. tu cours un petit peu. Tu cours un petit Puis peu, en ligne droite. t'as un animal à côté. Oui. Puis en ligne droite, enfin, je veux dire, c'est pas facile de guider un animal en ligne droite, surtout un animal qui est un canard. Je connais pas le potentiel intellectuel d'un Exactement, canard. Pardon. Bonne question. Allez, restons dans les animaux et passons à l'actualité suivante. C'est un ours qui a été retrouvé dans une voiture Tesla en train de regarder un film Netflix. Est-ce que c'est vrai ou faux? c'est vrai. C'est Ça vrai? peut être vrai, ça peut être un délire. Ouais, franchement, Oui. il faut Le sa boulot papate, autoradio. il faut sa papate et puis allez, vas-y, c'est parti sur l'écran de contrôle de la Tesla, puis c'est parti quoi. Et Stéphane, qu'en penses-tu? Oh, c'est ça, le monde est fou, donc je dirais que oui. Ah ben, pour une fois, ça va marcher, c'était mon faux. C'était mon faux de ce soir. Ça n'existe pas encore. Ça pourrait arriver, en effet. Ouais. Bon, après, c'est arrivé, il y a des ours qui sont rentrés dans des voitures, qui sont rentrés, qui sont posés et qui sont moi, fait c'est- le bordel dedans. Moi, Mais c'est pas pas, moi, encore c'est- pour moi, regarder c'est- un moi- film. moi, c'est pas un ours. Quand on est dans ma voiture, c'est une Twingo, c'est pas pareil. C'est un peu pareil. C'est à peu près la même chose, ouais. En poids, ça va faire à peu près la même, un ours avec une Twingo. Approximativement. L'actu suivante, c'est des jeunes finistériens. Ils font un M&M's géant pour entrer dans le livre des records. C'est vrai ou faux? Je crois que c'est vrai pour le coup, parce que ils ont même été contactés par M&M's. Ce D'accord. week-end ou vendredi, il me semble. Ben, en effet, je pense que c'est vrai. C'est le Guinness des records qui est un livre culte, vous savez, et qui a fait rentrer 13 jeunes, donc qui est dans un atelier cuisine dans le Châteauneuf du Fou, je crois près de Caresse, qui attendent l'homologation de leur M&M géant de 3,7 kilos.
Donc, ce qui fait beaucoup de calories, avec presque 3 kilos de chocolat et presque 1 kilo de cœur de noisette. Et donc, il voulait être dans ce livre des records. Et c'est là bon quand même. Ah, il pensait 3 kilos de chocolat. Ouais. 3 kilos de noisette. Ça Moi, donne j'ai bien faim. croqué dedans. Hein. Ouais, pour le coup, ouais, avec grand plaisir. Ou le mieux, ça aurait été de faire un Ferrero Rocher géant. Ouais. Ah, pas mal aussi, ouais. J'aime bien le chocolat des deux quand même. Ouais, mon truc préféré avant le chocolat à l'intérieur, c'est celui du Kinder Bueno. Et bravo aussi à Pascal pour la prononciation des deux villages bretons sans se tromper, Châteauneuf-du-Fou et Carhaix. C'était bien ça. Tout à fait. L'actu suivante, c'est pour éviter de perdre du temps, une brasserie laisse un robot humanoïde inspecter les passes sanitaires. Est-ce vrai ou faux selon vous? Bon, ça doit être vrai, ouais. Oui, parce que de toute façon, une fois que t'es rentré, t'es rentré. Eh ben, c'est vrai, et ce n'est pas aux États-Unis, c'est à Lille, dans le Nord. Ah ouais? Dans la Chicorée, donc c'est une brasserie de Lille, une très grosse brasserie, donc qui a ramené un robot, donc c'est vraiment un robot humanoïde. Vous allez devant le robot humanoïde, vous montrez votre QR code, votre passe sanitaire, et il vous laisse rentrer ou sortir. Et donc, parce qu'ils ont entre 300 et 1000 clients par jour qui passent par cette brasserie, et donc ils ont voulu avoir un robot qu'ils gardent jusqu'en décembre pour utiliser ce passe sanitaire et pour pouvoir rentrer dans cette brasserie. C'est une bonne idée. Franchement, c'est une bonne idée, parce que quand je vois au McDonald's, ou pardon, excusez-moi, dans certains McDonald's, une seule personne qui est occupée à contrôler toutes les passes sanitaires et qui est là toute la journée à demander aux clients vous prenez sur place ou à emporter, et en gros si vous prenez sur place, donc du coup je suis obligé de prendre votre passe sanitaire, et en gros qui est obligé de faire ça toute la journée en non-stop, et encore ce que j'ai compris c'est qu'il se relaie, mais toute la journée quand même ça va être gonflant, surtout avec le nombre de clients que tu as la journée. Pour ça, heureusement qu'à la limite le robot existe, parce que je pense que pour certaines personnes ça doit être très dur. Ah ouais. On mettra en doute la fiabilité du truc. Une fois qu'il a dit non et que tu passes, à quel moment? C'est pas grave. Mais faut savoir comment les gens sont filtrés du coup avec ce truc. Alors, oui, parce qu'en plus de ça, c'est qu'il y a un vide juridique qui est un petit peu fait, enfin qui est un peu mal fait. Ils n'ont pas le droit de contrôler l'identité. Exactement. Ils n'ont pas le droit de contrôler l'identité, les restaurants, etc. Ils sont normalement juste tenus donc de faire entrer des personnes avec un pass sanitaire. C'est tout ce qu'ils doivent faire. Sauf que le problème, c'est qu'il peut toujours avoir des clients qui peuvent passer. Et auquel cas, en fait, il n'y a aucune responsabilité qui est engagée pour le restaurateur, à part si tout le bar est avec entièrement que des gens sans pass sanitaire. Mais les gens font quand même relativement attention un petit peu partout. Mais c'est vrai que c'est quand même un problème. Et en même temps, sur leur fiche de poste, aux personnes, aux serveurs, aux patrons de restaurants, etc., il n'y a pas marqué qu'ils doivent contrôler l'identité des gens et contrôler les passes sanitaires de tout le monde. Donc ça pose quand même un vrai problème, ouais. Là, la question que Vinka peut-être posait plus, c'était peut-être plutôt comment est-ce que le robot, si t'as un pass sanitaire pas valide, comment est-ce qu'il fait pour dire t'es pas valide, comment tu rentres pas en fait? C'est ça. S'il te dit tu rentres pas et que tu rentres quand même, voilà. Est-ce que ça signale au restaurateur du coup qu'il y a une personne qui est rentrée sans passe sanitaire à partir du moment où il passe sous un signal ou j'en sais rien et qu'il n'a pas présenté son passe? Peut-être que ça peut être le cas aussi. Je sais pas du tout comment c'est fait, mais ce sera intéressant de le savoir. Un tourniquet de métro. Si quelqu'un passe par Lille, ouais, ou si quelqu'un est Lille sur le chat là. Et en parlant de tourniquets de métro, il y a les RATP en ce moment qui lancent une grande vente aux enchères, notamment de tourniquets et de carrelage de métro et d'enseignes de plaques, de stations, de sièges. Et tout ça, c'est dans le but pour l'association de ceux qui s'occupent des SDF, je crois, de la RATP ou d'un truc dans le genre. C'est pour le recueil social de la RATP. Le recueil social, voilà, tout à fait. C'est ça, qui distribue de la soupe dans des endroits bien précis de Paris où il y a malheureusement, beaucoup trop malheureusement de monde. Est-ce que c'est là que je fais ma rebelle et que je dis que c'est bien beau de faire de vendre, de gagner de l'argent, mais qu'ils mettent des sièges où ils peuvent pas s'allonger et que c'est un peu salaud? Je l'ai fait. Ah oui, mais clairement, c'est tout un débat. C'est l'hypocrisie. Ah, c'est une hypocrisie et en même temps, en fait, Après, c'est pas qu'il faut, tous les SDF de France doivent dormir dans le métro, hein. Non. Mais en même temps, je sais pas si tu te souviens personne après le dernier métro. d'un film.
avec mince, comment il s'appelle? Il va souvent au Cap Ferret et tout. C'est un acteur qui est assez connu. C'était Richard Bohringer qui avait fait un film. Je sais pas si tu te souviens où en fait tu vois qu'il y a tous les SDF genre dans des stations telles que Place d'Italie ou n'importe où c'est un immense retrouvoir de SDF et ça se bat dans tous les coins. C'est de l'alcool à volonté. La station elle doit être entièrement vidée par les policiers chaque matin pour être lavée. Et en fait c'était tellement arrivé à une exaspération comme ça dans les années 80-90, c'est ce que m'expliquait mon oncle pour le coup, que du coup en fait ils ont commencé donc du coup à enlever les bancs de la RATP, à faire des choses anti-SDF et plutôt à développer en fait le recueil social pour chercher des personnes et en même temps en coopération avec la SNCF au niveau de la porte de Bercy ils ont fait donc en fait plein de wagons qu'ils ont récupéré de la SNCF spécialement donc utilisés pour les SDF. Donc en gros dans un wagon lit t'as ton petit lit avec une théière avec une douche etc. et tous les SDF donc sont récupérés par un bus le soir qui est le bus du recueil social et ils peuvent aller là-bas. En gros c'était pour éviter donc c'est-à-dire des problèmes d'hygiène, des problèmes de bagarre parce qu'il y a eu plusieurs meurtres dans le métro à cette époque-là de SDF ou soit qui étaient décédés de mort inconnue et en gros ça a été ça le gros problème. Après je suis absolument d'accord, une personne qui a juste envie de dormir au chaud surtout là en plein froid en plein hiver faire des sièges qui ne sont pas adaptés c'est tout un débat après. Oui voilà, et puis le recueil des SDF aussi c'est un débat oui. Il est 21h29, on va pas se prendre la tête sur ça. C'est vrai. Nous allons parler d'argent dans peu de temps. Exactement. Alors, d'accord. Très bien. Ah ouais, beaucoup d'argent. Très bien. Beaucoup d'argent. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. De retour dans le Sunday Show, alors que Vinka nous fait une petite séance coiffure. Voilà, et Aurélien a fait sa séance épilation juste avant. C'est vraiment le dimanche soir, entre moi qui fais ma lessive, l'autre qui s'épile, l'autre qui se coiffe, et avec Pascal finalement qui vient de se réveiller. Après avoir fumé 3 paquets de gaulois, salut les gars. Et là, tu te posais la question du pourquoi, et là, je suis sûr que Vinka va sortir ses grimoires afin de trouver les réponses aux questions. Alors, à votre avis, pourquoi dit-on des mesures draconiennes? D'où est-ce que ça vient? Les mesures draconiennes. Les drag queens. Peut-être. Draconien. Putain, si Vinka a une idée. C'est pas un nom irlandais ou anglais, c'est genre un monstre, genre Draco, le feu, le fou. Ça me rappelle Macbeth. Dracofeu, le Pokémon, on est sur une piste. Moi, ça me rappelle Draco Malfoy dans Harry Potter. Oui, mais c'est Drago. Ah oui, Drago, t'as raison, oui. Drago. Ouais, c'est Drago. Hein. Exactement. Eh ben, ce n'est pas Harry Potter, désolé, mais c'est un peu lié parce que ça tient de l'origine d'un législateur athénien, donc au 7e siècle avant Jésus-Christ, qui tient leur origine du nom Dracon. Donc Dracon qui fut ce législateur, qui fut le premier à rédiger un code de loi de la cité. Mais le problème, c'est que ce code était très strict, très sévère, très disproportionné. Et donc c'est pour ça qu'on appelle maintenant les mesures draconiennes qui sont issues de cette personne qui a fait cette première loi, qui avait des lois sévères et strictes. Donc ça vient de très très longtemps. D'accord, ok. Bien, ok, j'aurais appris quelque chose. Ensuite, la question suivante, pourquoi les gondoles de Venise sont noires? Oui, vous savez que toutes les gondoles sont noires. Condamné à mort. Pardon. Non, parce que je suis allée une seule fois à Venise, où, comme vous le savez déjà, c'est la peur des oiseaux. Ah oui, des pigeons. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que c'était une ville glauque, en fait. Que ce pont des soupirs, c'était le pont où on voyait passer les condamnés. Oui. Condamnés à mort, donc c'était déjà, ça me faisait bien rire à 14 ans. Mais donc c'est peut-être une histoire de, c'était là où on baladait les corps dans les gondoles. Ce sera drôle. Pardon. Alors. Peut-être une question aussi que t'as la crasse qui s'accumule sur les bateaux entre ça s'appelle la vase, je sais pas quoi, vu que c'est quand même finalement dans une. Oui, c'est une ville sur l'eau, ouais. Donc pour éviter de nettoyer trop souvent, peut-être que comme c'est noir, ça se voit moins, un truc dans le genre. Hein.
Ah ouais, moi j'aurais dit pour les repérer si jamais ça il y avait un petit problème ou si jamais il y en a une qui se retournait, on pouvait la voir plus vite, mais ouais, j'ai pas d'autre idée. Eh bien, D'accord. ce n'est aucun de toutes ces suggestions, désolé. C'est lié justement au sens que il fut un temps, c'était un mode de sport très peu coûteux et qui était très très populaire. Maintenant, c'est plus touristique qu'autre chose. Mais à l'époque, il y avait un peu plus de 10 000 gondolas qui étaient ornées librement. Donc à l'époque, si tu veux une gondola bleue, tu en auras une bleue. Si tu en veux une en or, tu en auras une or. Le problème, c'est que il y avait une compétition entre ces gondolas. Et donc, il y avait un problème, c'est parce que certains avaient des gondolas tout en or, très 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 beaux, et des gondolas moches qui étaient bleues et rouges. Et donc, c'est un peu une compétition déloyale par rapport aux gondolas qui sont pauvres. Et donc, il y a une réglementation avec un décret de 1562 qui fixa la couleur à noir. Donc maintenant, toutes les gondoles seront noires. Et donc c'est pour éviter qu'il y a des gondolas qui montrent qu'il y a une gondola riche de richesse. Maintenant, c'est tout le monde est sur le même point, sur le même pont, tout le monde est sur la même couleur et tout le monde est égalitaire. C'est une super bonne idée quand même. Alors, en fait, oui, ouais, finalement c'est tout bête parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais par exemple, les business class, les premières classes étaient en rouge et les deuxièmes classes étaient en vert. Et que c'était pour l'aviation, que ce soit que c'était également pour le train, ou que ce soit également pour d'autres moyens de transport. Et finalement, en fait, tout a été inversé. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de code couleur, à part quand même le rouge qui reste quand même très business. Mais ça a été beaucoup effacé pour éviter donc de trop mélanger les gens. Et la SNCF avait fait quelque chose par rapport aux Italiens, etc. C'est qu'ils avaient inversé les couleurs sur les livrets atlantiques, où en gros, donc le rouge était venu plutôt en seconde classe et le vert était venu plutôt en première classe. Et finalement, tout a été rechangé et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment en fait de distinction. Il y a seulement marqué première ou deuxième. Il y a juste les sièges qui sont différents et le niveau de confort, mais il n'y a plus de codes couleurs qui sont semblables. Donc ouais, je comprends l'histoire des gondoles pour le coup, où finalement en fait oui c'est un vrai sujet pour c'est éviter. À l'école. Hein. Ouais, totalement. C'est le même principe. Dans ma petite école où je suis, il y a une grande école, une petite école, et ben ils ont tous des uniformes, des petits. D'accord, c'est bien ça. C'est cool. Hein. Là, je serais pas contre l'uniforme. Je serais bien qu'ils remettent ça partout. Ouais, ça me gêne pas trop les uniformes en vrai. C'est surtout à un jeune âge parce que c'est tellement facile de se faire bully, malmener pour aucune raison. Ouais. Oui, juste parce que t'as pas une paire de Nike, donc c'est vrai que c'est ça je suis absolument d'accord. Ouais, quand je vois en Angleterre, c'est vrai que c'est comme la classe avec leurs petits uniformes et tout tranquille. Et au moins tu repères ce que c'est un vrai étudiant ou n'importe et tu peux pas te tromper comme ça. Tu sais qu'elle est mineure. Voilà. Ah bah c'est pas mal ça. Ah bah ouais, ça aurait pu servir pour Jean-Luc Lahaye, tiens. Ouais, tout à fait. Mais ça dit quand tu lis, quand tu vois des séries avec des Anglais ou des Anglaises, ils se battent pour détourner l'uniforme, pour le mettre, pour ne pas le mettre de telle façon. C'est très rigolo. J'avais un roman que je lisais beaucoup. Et après, c'est les problèmes des genres aussi, que doivent se mettre les non-binaires, etc. Donc c'était. C'est juste une toujours, t'as des écoles où les meufs doivent avoir leur espèce de jupe dans l'uniforme. C'est très codé. Hein. Mais ouais, mes élèves, on a fait un débat sur le YEL. C'est parti en barigoule. J'imagine. On a eu un débat de famille aussi la semaine dernière. C'était un petit peu pareil. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que au procès de Michael Jackson, je sais pas si vous vous souvenez, mais il avait dit comment j'aurais pu savoir que c'était des enfants puisqu'ils n'avaient pas d'uniforme. Voilà. Mais enfin, il faisait 1m20, c'est un indicateur quand même. Ah bah oui, mais Passepartout, il fait bien 1m20 et. Oui, mais il a mué, Passepartout en plus. Désolé. Bon, passons au pourquoi suivant. Aurélien, est-ce que tu peux chanter une petite chanson assez rapidement?
Aux Champs-Élysées, palam palam pam. Aux Champs-Élysées, palam palam pam. D'accord, merci. Alors, la question est pourquoi dit-on chanter comme une brêle? Je sais pas. Quel enfoiré, j'en reviens pas, mais c'est pas possible. Je vais pas répondre à cette question, tiens, rien, juste pour essayer de sortir. Alors, Vinka a une idée de pourquoi on dit chanter comme une brêle. Donc, est-ce que c'est lié au chanteur Brel? Je ne sais pas. Ou Stéphane, est-ce que tu as une idée? Pas du tout. À part qu'Aurélien, il chante excellemment bien. C'est gentil. Putain, j'en ai aucune idée non plus. Ça vient de quoi, Vinka, le mot Brel? J'en sais rien pour l'instant parce qu'entre-temps j'ai un problème d'écoute. Je t'ai pas entendu chanter malheureusement. Je ne t'ai que vu chanter la réaction du public parce que j'ai un problème d'écouteur en même temps. Mais je sais pas. Mais ça peut-être du chant de la. Parce qu'en ce moment je suis très chant d'animaux, donc je pense à le chant de la chèvre qui fait bé. Mais c'est peut-être pas ça du tout. C'est un peu ça. Donc la brêle dans les pays arabes c'est l'âne. Et donc vous savez que l'âne qui a une mélodie dans sa voix qui fait que c'est justement lié à un chant qui est pas très harmonique, disons, qui est pas un bon compliment. Pourtant moi je connais bien l'âne trop, il chante très bien. Hein. L'âne trop, c'est trop rigolo. D'accord, bon, ça c'est fait. Stéphane. Mais d'accord, ok, ouais, d'accord. Donc d'où l'âne, donc du coup. Et est-ce que du coup l'expression tuer un âne ou avec le truc bonnet d'âne et tout, etc. Est-ce que du coup ça vient aussi des pays arabes aussi, Vinka, toi qui en sais un peu plus ou pas du tout hein? Là, j'en sais rien du tout, mais j'ai des collègues qui ont débattu et je n'ai pas du tout écouté le débat, étant donné que c'était des végétariens qui débattaient sur le fait qu'il fallait plus dire bonnet d'âne, plus dire une ânerie, parce que c'était de la discrimination pour la cause animale. Et je me suis dit, oulala, va manger. Putain, il y a des débats de société, ouais. Ouais, ça va un petit peu trop loin, on va dire. Mais finalement, pour en revenir aux ânes, l'animal, la seule fois où l'âne est positif, parce qu'on va dire t'es un âne, t'es bête, ou un âne, je sais pas quoi, la seule fois où c'est positif, c'est quand on dit monter comme un âne, finalement. Mais oui, c'est ça, tu t'imagines le débat. Ah non, mais tu peux plus dire qu'il a une grosse queue de cheval. Voilà. Puis tu vis ça et tu te dis ah oui, c'est pas facile. Hein. Voilà. On a pas de rien, je crois. C'est particulier. Allez. Oh putain, la hauteur des débats. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. De retour dans le Sunday Show en ce beau dimanche soir, hein, bien que l'hiver approche quand même. Certaines régions ont eu de la neige ce week-end. Je sais pas si de la tempête et de la neige. Nous, on a eu de la neige. Hein. T'as de la neige dans le 77 hein. Nous, on en a eu très très peu. En fait, il y avait 3 fois qu'on neige et qui sont devenus de la pluie. Mais on allait faire des courses pas très loin de chez nous et sur le parking, il y avait des voitures qui s'étaient garées et qui étaient pleines de neige. Donc on s'est dit qu'il y avait eu de la neige sévère au fin fond du 77. Tout à fait. Elle a neigé fort dans le fin fond du 77, mais ici en Essonne, pour le matin, quelques flocons, quelques chihuahous. D'accord. En tout cas, il neige à Lyon cette nuit. Pour ceux qui veulent savoir, il a commencé à neiger à Saint-Étienne tout à l'heure à partir de midi. Il y a de plus en plus de villes et il y en a qui ont eu une grosse tempête. Je pense à mes amis bretons où depuis vendredi soir, ça a été une galère. Tous les TGV étaient en retard depuis 3h30. Donc hier et un petit peu ce matin. Enfin, apparemment une vraie catastrophe. Plusieurs coupures de courant et tout. Donc, je pense fort à eux. D'accord, bon courage pour vous. Moi, je vais pas me la ramener, mais moi, hier, c'était t-shirt et 20 degrés, donc c'est pas la même chose. Hein. On connaît les mecs qui habitent CF1. Ah ouais, tout de suite. Et moi, tranquille, j'étais en t-shirt, de la peinard, j'ai roté mon petit cocktail, mon petit spritz. Tranquille. Non, mais en vrai, j'aimerais bien la neige, ça me manque en vrai. Hein. L'air de rien. J'aime bien. Mais attends, finalement, de San Francisco, toi, t'es pas très loin de Salt Lake?
Oui, je peux aller au ski, oui. Pas loin. Ouais, tu peux aller au ski, ouais, c'est pas. Après, est-ce qu'il neige encore à Salt Lake? C'est encore une autre question, mais. Ça, je ne sais pas, avec le réchauffement climatique. Je ne sais pas. Ouais. Peut-être, Mais, peut-être c'est une mais bon, forêt t'es pas... maintenant. Ouais, t'es pas très loin, ouais. Non, t'es jamais allé faire un tour là-bas? Jamais, mais j'y pense. Ouais. J'y pense. Pour emmener ton enfant et voir la neige et faire une bataille de boules de neige. C'est ça. Une petite bataille. Top. Alors, Stéphane. Alors, les faisons-nous. copains, Oui. si on parlait un peu de nappage, Allons-y. chocolat ou caramel? Coulis de fruits ou coulis de légumes? Alors, la première question, et je vais la donner à Pascal, cette première question. Parce que ça lui convient tellement, c'est tellement dans son monde, dans son univers. Tu préfères être un Pokémon ou un dresseur de Pokémon? Ça dépend Moi, en vrai, je dirais un Pokémon. Parce que le problème des dresseurs de Pokémon, c'est que tu as 10 ans toute ta vie. Comme vous savez, Sacha de Pokémon, il grandit pas. Il a 10 ans toute sa vie. Et donc, j'ai pas envie de rester à 10 ans toute ma vie. Je dirais un Pokémon, c'est un chat Pokémon. Tu vois, un Miaous. Voilà, un Miaous. D'accord. Comme ça, comme un chat dans la vraie vie, hein, t'es tranquille, hein, tu restes chez toi. Et tu seras dans tous les restaurants asiatiques avec la patte qui bouge comme C'est ça. Hop, voilà, tout à fait. Donc, ce sera ma décision. Ok. Un petit Miaous. La suivante, elle est pour Aurel. Alors, et là, tu vas voir qu'elle est déjà un peu plus profonde. Alors, tu préfères vivre dans une télé-réalité pendant 5 ans avec des inconnus ou vivre dans un univers apocalyptique pendant 2 ans avec tes amis? Vivre dans un univers apocalyptique avec mes amis, parce que peu importe les merdes qu'il peut y avoir, je sais qu'avec mes amis tout ira toujours bien. On a toujours partagé les galères ensemble et mes amis, ils ont toujours été là et je compte toujours sur eux. D'accord. T'imagines, moi j'aurais fait l'inverse, hein. Parce que justement, tes amis en 2 ans, t'as le temps de tuer tes amis, c'est la guerre, c'est la merde partout. T'as le temps de tous les perdre en 2 ans. Ouais, mais on a toujours été solidaires et je sais que dans tous les cas, même avec les pires merdes, à partir du moment où je suis avec mes amis, vous savez, c'est comme des grands-parents, n'importe, qui disaient ouais, le Covid c'est pire que la guerre. Mais finalement, il faut comprendre ça, qui disaient en fait, on n'est pas avec notre famille, on n'est pas avec les gens qu'on aime, on est tout seul, soit dans une maison de retraite, ou soit dans une maison très loin de nos enfants, etc. Et au moins pendant la guerre, on était tous ensemble. Et c'est ça, je pense, qui fait vraiment la différence, c'est d'être ensemble avec les gens que t'aimes, même s'il peut avoir les plus grosses merdes du monde, mais au moins t'es avec ceux que tu aimes. Après, oui, c'est beau. Comme on a dit, oui, c'est très beau, mais c'est apocalyptique. Donc, il peut y avoir des champs d'astéroïdes qui explosent sur la Terre. Ou une réalité, c'est genre tu vis 5 ans avec des Marseillais qui sont un peu bourrés. À voir. Je préfère mes amis. Tu veux pas être dans les gens à Marseille. Ah non. C'est des amis qui peuvent être bourrés aussi, hein, finalement. Oui, mais c'est vrai aussi, oui. Mais est-ce que tu veux vivre avec des gens de charité à Marseille? Je ne suis pas sûr. C'est vrai que c'est pendant 5 ans, il faut tenir. C'est dur quand même, hein. Ouais. Oui, quelque à la chose. limite, quand tu sors d'une merde au bout de 2 ans apocalyptique, ça peut que resserrer les liens. Donc, à la C'est limite, vrai. je me dis, ce serait presque mieux. Ouais. Allez, on va enchaîner avec le nappage suivant qui, du coup, est pour Vinka. Alors, Vinka, tu préfères ne prendre que des douches froides ou manger que des aliments froids pour le reste de tes jours? Manger que des aliments froids pour le reste de mes jours. Quelle idée. C'est pas très compliqué, ça, comme question. Ah bah oui, quand même, que une douche froide, c'est chaud, hein, surtout en hiver. Non, c'est pas facile, une douche froide. Alors, tandis qu'une salade, ça va. Après, bon, non, mais après, il y a des gens qui aiment tellement manger leur nourriture, et tu as des gens qui font que des douches froides. Genre mon père, il ne prend que des douches froides tout le temps. Et c'est meilleur pour la santé d'ailleurs. Il faut savoir. Oui. C'est Pour la très meilleur circulation pour la du sang, santé. ouais. Ouais. Mais après, oui, le confort de la douche chaude. Ah non. Ah, mais moi je suis plutôt je fais pas comme ton père, mais je fais au moins une fois par mois, voire une fois toutes les semaines, une bonne douche froide, histoire de bien se réveiller. Puis c'est vrai que je me sens plus frais en ayant pris une bonne douche froide, et d'ailleurs c'est mieux alors pour la circulation du sang, mais même au niveau choc thermique, quand tu sors en fait de la douche et que tu as pris une douche froide et en fait que ton corps se réchauffe, et ça fait travailler
tes anticorps. Parce qu'en gros, il va aider ton corps à se réchauffer et à fabriquer en gros de nouveaux anticorps pour éviter toute bactérie. Donc respect à ton père. Je suis pas d'accord. Voilà. Mais que ton père prenne sa douche froide, j'en pense jamais. Ah. Donc Stéphane. Et du coup, la dernière, Pascal, je vais te laisser me la lire. Du coup, la dernière, alors oui, c'est pour toi. avec la voix en La voix de conséquence. Tu vois la voix de Mickey. Alors, Oui. bonjour les enfants, c'est moi Mickey. Donc, tu préfères vivre dans l'univers de Mickey ou l'univers de Dora l'exploratrice? Alors, Je dirais plutôt Mickey, parce que Dora l'exploratrice, et tout le temps, elle fait « Oh, tu as vu le train? Montre-moi le train !» Mais putain, je suis à la gare, mais quoi de quoi? Ah, montre-moi le train. Ah, mais où est le plan pour aller à la C'est gare? un shipper qui arrête pas de te shipper en plus derrière là. Ah non mais Exactement, donc elle va m'énerver, alors que Mickey, au moins, on s'éclate, voilà, avec Minnie, Dingo, Tic Tac, tout ça, c'est plus fun. tout à fait. Non, tu peux peut-être ajouter les Marvel Oui, aussi. Ah, maintenant, oui, aussi. en négociant bien. Oui. Et alors, du coup, Pascal, tu peux nous en faire encore un petit coup Non, ça va. mais grave. Mais Allez, annonce-nous la pause musicale en Mickey, s'il te plaît. Non, je vais pas faire Mickey tout le temps. Allez! s'il te plaît, parce que moi j'étais pas au courant que le 28 novembre à 21h54 j'allais découvrir les talents de Pascal, imitateur D'accord. officiel de Mickey. Bonjour à tous, nous allons maintenant être dans l'univers de Mickey avec un petit morceau. C'est le son de Tate McRae maintenant sur C9 Radio. Filac, on se trouve juste après les enfants. Wouhou! Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. De retour dans cette brillante émission qu'est le Sunday Show avec l'ami Aurel. Bonjour Aurel. Bonsoir Stéphane. Avec l'ami Vinka. Bonsoir Vinka. Bonsoir tout le monde. Et avec, Bonsoir, Vinka. et avec l'ami Mickey. J'étais sûr qu'elle allait finir comme ça. Non, c'est Pascal. Bonsoir. L'ami Pascal. Dans cette émission, on parle de l'actu, on se pose des questions du pourquoi, du comment, mais également on teste des gadgets. Et ce soir, j'ai la grande chance d'être la personne qui va présenter le gadget. C'est un gadget qui ce soir a pour thème It's in the hole. Pour les Français, c'est dans le trou. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce que ce gadget? Non, ce n'est pas un gadget réservé aux plus de 18 ans. Donc, nous allons pouvoir le montrer sur la chaîne ce soir. Alors, on le voit beaucoup dans certains sitcoms américains, je pense notamment à Ma Soeur bien aimée ou autre. On voit beaucoup ces plans d'hommes d'affaires dans leur bureau comme ça, en train de bosser, voilà, et de temps en temps se prendre une petite pause dans leur bureau et faire un jeu en particulier. À votre avis, quel est ce jeu que les hommes d'affaires en costard-cravate peuvent faire dans leur bureau? Du golf. Effectivement, c'est la bonne réponse. C'est exactement ça. C'est It's in the hole du golf en version bureau. Et là, quand je dis bureau, ce n'est même pas la pièce, mais c'est vraiment le meuble. Alors, du coup, je m'installe. C'est trop mignon. Je prends mon petit club, et voici ma piste de golf, voilà. Alors, à savoir quand même, ils ont été très très loin dans le détail, sachez-le, parce qu'il y a un petit sachet que je vais à l'instant, je l'ai foutu partout, de sable, hop. Oh, il y a du sable. Afin de mettre le sable sur cette zone-là, hop, juste ici, je vais pas en foutre partout, Non. juste là et là pour combler les trous, donc j'ai un peu soufflé dessus, je l'ai foutu partout, là, peut-être égaliser un petit peu. Voilà. D'accord. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour retirer le sable après, ça serait une autre question. Alors, donc, du coup, on prend la toute petite barre, on tire une petite crotte de nez. Oh là là, sauf que je suis droitier, on va changer de sens de la piste. Ça, en vrai, on peut pas le faire, changer la piste de sens comme ça, sauf si on se tourne, enfin bref. Donc, du coup, on met le petit truc comme ça. Alors, contrairement à vous, je ne me suis pas du tout entraîné. Oh. Ah, je vais mettre quand même le petit truc là, hop. C'est dur en plus, hein. Alors, Attention, tu le fais en un ou deux coups? je vais essayer. Tu sais qu'il essaye de le... Oh, Alors, c'est pas mal, il faut mettre plus de pression. Alors, attention, je continue. au deuxième coup. Yes. Bravo. C'est trop. Alors, J'ai mon à chef qui savoir, participe, mais c'est trop bien.
À savoir que vous pouvez jouer avec un joueur ou 2 joueurs, vu qu'il y a 2 tout petits clubs et C'est les mêmes. évidemment. Oui, tout à fait. Non, c'est pas les mêmes. Si, c'est les mêmes, ils font la même taille. Mais non, mais ils ont pas la même forme. Ah oui, t'as raison, Comme ce les n'est pas les clubs de mêmes. golf. Si, c'est pas les mêmes, tu vois. C'est comme le vrai golf. Exactement, mais comme je ne suis pas joueur de golf, je ne sais pas Moi qui non est plus, différent c'est entre les juste qu'ils deux. ont des formes différentes. C'est écrit dans Et- tous les Hercule Poirot. Évidemment, il y a 2 babales. Donc, du coup, le problème, la question qui se pose, comment je fais pour récupérer la balle vu qu'il y a du sable sur le côté? Je vais en foutre partout. Eh ben, je n'ai pas la réponse. Je vais vraiment en foutre partout. Hop là, attention. Ah oui, donc juste pour retirer une balle, t'en fous partout en fait. Ah, Mais peut-être qu'il faut. prends ta raquette. Prends ta truc. Ouais. C'est ça? Peut-être Prends un qu'elle est manquée. stylo ou Attends, un- peut-être pas en dessous. Ah non, on peut pas en dessous. Hop là. Donc, ils n'ont pas pensé à tout. Hein. Bon, ben voilà. Ah ouais. Et là, tu vas bloquer. Exactement. Bon, ben très très Tu bien. vas casser définitivement le truc. Tu pourras même pas l'offrir à ta nièce pour Noël. Bon, technique de barbare. Attention. Hop là. Du sable partout. Le Mais non, c'est bordel. pas la bonne méthode. Ah, oui. Il y a du sable. Hein. Là, et mine de rien, il en faut beaucoup de sable. Hein. Hop. Et Ah ouais, deuxième technique de barbare, attention, hop, le moulage, attention. Hop, attention. Ah, il va remettre comme ça, non mais c'est pas possible. Abracadabra. Hop là. Bordel. Et voilà. Il y a rien qui va. C'est merveilleux. C'est horrible. Il a C'est pas. pas génial pour l'appartement. Donc, quoi. ils ont pas pensé à beaucoup de choses. Cela dit, ils ont pensé à un truc très important. On ne connaît pas les règles du golf, bien que, vu la taille du terrain, c'est assez simple de comprendre ce qu'il faut faire. Oui. Eh bien, il y a un petit manuel pour nous raconter l'histoire du golf et plus ou moins comment jouer en golf. Bon, le Apprendre problème les étant règles. que c'est exclusivement en anglais, donc if you don't speak English, you can play golf. Il y a énormément de règles. C'est vrai que pour ce genre de truc où t'as juste un truc à mettre dans le trou avec tes doigts. Voilà, donc la petite histoire du golf sur ce petit fascicule, voilà. Alors, si vous avez un peu trop de poudre, attention en passant à la douane, bien dire que c'est du sable. Voilà, donc pour ce petit gadget de golf de bureau. Moi, j'aime beaucoup. Bien. Et du coup, du coup, je vous conseille de ne pas mettre le sable, hein, parce que c'est une vraie non. galère. Oui, Ah, je attends, prends tu une pince à m'étonnes. épiler depuis tout à l'heure. Tu t'es pris la tête. Ah oui, c'est pas faux, j'aurais peut-être prendre une pince à épiler. Ouais, mais est-ce que ça passe bien pour bien récupérer après la balle dans le trou pour le coup? Tu prends du trou de balle? Je ne sais pas, j'ai pas essayé. Non, bah, c'est trop petit. Ah, moi je pensais que tu allais avoir la version dans les chiottes. Elles auraient été marrantes Ah, oui. une démonstration en direct de tes toilettes avec ce qu'il existe d'ailleurs, c'est chez ah zut comment ça s'appelle déjà la boutique La Chaise Longue où tu peux en trouver pour le coup, mais très très bonne idée, parce que j'ai hâte de voir et de revenir à ton bureau pour en discuter plus sincèrement avec toi et puis faire des parties de golf de bureau pour le coup. Tout à Très fait. très bel objet. Voilà. Moi, personnellement, j'aurais pas mis de sable quand même. Hein. J'aurais mis genre un effet différent sur l'espèce de tapis. Parce que je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais tu passes un coup d'aspi. T'as pas un mini aspi d'ordinateur. Oui, mais après tu perds tout ton sable. Le but c'est de remettre du sable à chaque fois. Oui, et je pense qu'on peut faire que 2 doses en fait, vu que j'ai mis la moitié du sachet. Le sac, le plus de sable qu'il a, ça devrait aller. Tu peux le sniffer? Non, on va éviter. Donc voilà pour ce petit accessoire, petit gadget de la semaine. D'accord. Génial. Je suis fan. Passons au point. Alors Vinka donne 2 points, c'est ça? Oui, les 2 Parce points. que j'aime beaucoup la chose. Je veux pareil. D'accord. On va te l'envoyer si tu veux. Hein. Très bien. Tu feras attention avec le sable, hein, surtout dans les yeux. Ah, grave. Alors, Aurel, que penses-tu? Une catastrophe. Hein. Je vais donner 2 points aussi, ouais, pour le coup, pour l'originalité de la chose, et ça peut très vite occuper quelqu'un au bureau. Oui, ça peut pour occuper le aussi la femme de ménage aussi, ça peut l'occuper. D'accord. Oui, par contre, tu risques plutôt de te prendre un mot sur le bureau. Que faut du sable dans votre bureau, monsieur Stéphane? Exactement. Ouais, ça risque d'être un petit peu plus problématique. Mais j'aime beaucoup l'idée, franchement. J'aime beaucoup. Et encore, je serais presque enlevé un demi-point comme la semaine dernière, parce que j'aurais préféré que ce soit celui-là dans les chiottes. Mais mais c'est pas de non, ma faute, hein, c'est Est-ce pas que le ça, sujet. tu le connais, celui des chiottes? celui-là des chiottes, il est génial. Franchement, j'ai mon frère Moi, qui je le l'a. connais pas. Tu peux pas demander à quelque chose qui Tu peux nous faire parle. caca et puis en même temps t'as ton club de golf et puis tu joues au golf en même temps. Enfin, Oui, mais tu Ouais, peux de pas manière demander. essentielle. Tu peux pas retirer des points à un objet parce qu'il n'est pas l'autre objet.
Non, bien sûr, non, mais C'est pour ça qu'il a 2 points. Voilà. Je laisse mes 2 points. Et moi, par contre, je vais donner 1 point pour la présentation, mais seulement 1 demi-point pour l'objet, parce que le problème du sable, il devrait y avoir un système pour récupérer le sable ou pour que la balle puisse sortir, genre en mettant le doigt en dessous pour pouvoir pousser, pour que la balle puisse sortir, ou qu'il y ait quelque chose, quoi. Parce que là, il y a vraiment rien du tout, quoi. Voilà, donc 1 point de 5 points. Donc ce qui est raisonnable, ce qui est un très bon score. Surtout que Stéphane, je crois que tu avais la pression pour remonter tes points. Je sais plus, la dernière fois qu'il a fait un point sur les points. Un point sur les points. Un point sur les points. Oui, ouais. Je sais qu'il aime bien les points sur les points. C'est important, les points sur les points. Sunday Show. Le Sunday Show sur C9 Radio. Non, mais c'est pas possible. De retour dans le Sunday Show, les amis. Ah, ça va bien. Bon, tu n'as plus de sable? J'avais l'impression d'être à la mer de sable. Oh, que décret. Vous savez, le parc d'attraction qui est en Seine-et-Marne, je crois, ou je ne sais oui. Oui, tu es excessif quand même. Pardon? Tu es excessif quand même. Ah non, je peux t'assurer que le trou contenant le sable était très très profond quand même. Hein. Et je peux vous raconter que quand j'étais petite, je pensais que c'était vraiment une mer, la mer de sable. Jusqu'à mes 8 ans. Quand j'ai fait mon baptême de l'air et qu'on allait survoler la mer de sable et que j'étais juste un tout petit rond jaune au milieu des bois. Et où la mer? Alors, la suite de l'émission, le temps que je range mon club de golf. Hop là. Ne renverse pas ton sable. Non, le restant de sable est gentiment dans son petit sachet hermétique. Alors, eh bien, c'est l'instant sucré à présent qui arrive, les amis. Ah, que j'ai hâte. Et là, c'est d'ailleurs, ça va être pour Vinka, parce que on va parler juste du Black Friday après. Mais j'ai posé une question à Vinka ce soir. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Voilà, et j'ai pas vraiment préparé la réponse, si ce n'est que la seule réflexion que je me suis dit, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur? De mon point de vue, non. Sauf que finalement, qu'est-ce que le bonheur et qu'est-ce qu'on a besoin pour l'avoir? Et si on part du principe que le bonheur, pour moi, c'est être entouré de gens que j'apprécie. J'ai pas besoin d'argent pour ça. Éventuellement pour les recevoir, un petit peu pour leur donner à manger et à boire. Mais ça me suffit. Mais pour d'autres gens, le bonheur, c'est avoir une belle voiture, être entouré de belles choses. Et du coup, être entouré de belles choses, malheureusement, ça coûte beaucoup d'argent. Ou alors, faut être très très bon en peinture, en sculpture et en automobile. Dans ce cas, tu fais ta propre voiture. Je sais pas, je m'emballe. Mais on a compris ce que tu voulais dire, ouais. Voilà. Et malheureusement, par contre, ne pas avoir d'argent, ça crée le malheur. Je sais pas si l'idée, c'est que pour revenir au SDF, je sais pas si l'argent ça fait le bonheur, mais je sais que ne pas en avoir, ça crée du malheur. Et même si tu peux être très heureux en ayant très peu d'argent, c'est pas ça que je veux dire. Bref, j'ai pas très bien préparé ma réponse et pourtant j'avais la question à la réponse. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. En gros, par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui va se retrouver à la rue, ça crée plus de malheur finalement que vaut mieux avoir un petit peu d'argent quand même pour essayer de profiter de ta famille, etc. On a besoin de se nourrir, le minimum. Et le reste, ça sert à être mieux, mais pas forcément être plus heureux. Il y a des gens qui sont traîtres. Quand on voit dans quelle situation, quand je vois certains ados, parce que j'ai des ados relativement aisés, qui sont dans des états de stress, de mal-être, tu dis que le bonheur, l'argent, ça fait pas le bonheur. Ça dépend tellement d'autres trucs que la santé mentale. Quand tu te retrouves dans une famille de dégénérés qui est pleine de fric, ça s'occupe pas de toi, t'es malheureux. Ouais, j'ai toujours posé une question par rapport à l'argent, parce que y a quand même des tribus dans le monde qui sont pas connues. Est-ce qu'ils marchent avec un système monétaire? Parce qu'il y a des endroits qui sont inaccessibles dans le monde, où il y a des tribus qui protègent leur endroit comme jamais. Et parce qu'il y a toujours une réaction de Bernard Tapie qui m'avait un peu étonné dans une émission, mais en réalité ce serait vrai. Il y aurait un crash d'avion et tout le monde serait survivant, mais en gros on sait pas où l'avion aurait, donc ce serait
craché, et donc c'est-à-dire que, imaginons, il y avait 120 personnes qui se retrouvaient sur une île. Et c'est vrai qu'à la fin, finalement, les gens, ils se démerderaient donc pour construire finalement la même civilisation que nous avons. Donc c'est-à-dire que à la fin du compte, au bout de 4 ans, vous revenez et il y aurait un président avec une justice, avec un système social, avec du lien qui est créé, avec des endroits pour manger, avec des endroits pour y habiter, etc. Et ça, je me suis toujours posé la question, est-ce que du coup ce serait vraiment vrai avec l'argent pour le coup? Est-ce que l'argent existe dans les tribus? Ça, c'est une grosse question que je me pose. Je pense qu'on troque, qu'on échange. Et que du coup, c'est plus vraiment l'argent, c'est l'échange. Enfin, l'argent, c'est un moyen d'obtenir. Ça, tu l'obtiens par le travail. Dans d'autres civilisations, tu travailles pour faire, je sais pas moi, un panier, et en échange, tu as du poisson. Après, tu as des civilisations aussi qui sont beaucoup dans le partage, qui sont presque dans le communisme, où chacun chasse l'animal et après ils se réunissent tous pour partager ce que chacun fait finalement. T'en as qui vont à la chasse. Finalement, c'est la valeur travail. Oui. Ben, j'en sais rien, mais je trouve que c'est plus la valeur travail qui est mise en valeur que la valeur argent, parce que je sais plus dans quel reportage j'ai vu des gens qui font des kilomètres à pied pour aller au marché. C'est pour avoir de quoi manger, mais c'est aussi pour donner le fruit de leur travail. C'est tel collier, telle réalisation, je sais pas. Alors, en effet, Stéphane a bien raison. Dans plusieurs tribus, donc l'argent n'existe pas, mais par contre, donc il y a bien un système avec des échanges. Alors, il y en a beaucoup, c'est avec des échanges de sel, comme ils appellent ça. Donc, avec des échanges, en effet, de nourriture, de poissons, quelqu'un qui a coupé du bois. Si vous voulez, moi, j'ai du sable à échanger. Voilà, j'ai du sable à vous échanger contre 3 morceaux de bois pour vous chauffer ce soir. J'ai 3 morceaux de bois et vous me filez 2 poissons pour la soirée. Finalement, en fait, oui, il y a quand même du troc, il y a toujours un système d'échange, même dans la plus petite des tribus qui fait 160 personnes et qui se trouve dans les îles Andaman. J'imagine qu'ils espèrent qu'ils... Pardon. Non, vas-y, je t'en laisse parler. Je dis, j'espère qu'ils échangent un peu les gens, parce que sinon ils vont vite mourir de non-mixité. 660 pelés. Pardon. Non, parce que c'est des tribus qui existent qu'entre eux pour le coup. 150 personnes, pardon, excusez-moi. Là, ils sont déjà moins nombreux. Au fur et à mesure, ils vont être moins nombreux. Voilà, et pour le coup, alors ils sont totalement hostiles, mais ils se développent comme ça. Il y a personne qui a réussi à les approcher. Il y en a un, mais sauf que c'est un Américain, mais il est mort en allant les voir. Enfin, en tout cas, il est jamais ressorti. Mais il refuse donc aujourd'hui tout contact avec le monde extérieur. Et ils veulent absolument personne, parce qu'en plus de ça, alors ils ont quand même un peu de culture, parce que ils veulent pas de personnes étrangères, parce que ils se considèrent n'ayant pas développé de défense immunitaire contre des maladies comme la grippe, la varicelle, qui pourraient totalement les décimer, étant donné qu'ils ont toujours vécu entre eux. Donc, en effet, ça peut être un gros problème. Il y a les sentinelles qui sont dans les îles Andaman, il y a les Yalis en Nouvelle-Guinée, et il y a les Macho Piro au Pérou, les Indiens du Brésil, et également les Vincanoïtes qui se trouvent dans le fin fond de la Finlande. Les Vincanoïtes. J'aurais pu te dire en fin fond de la Seine-et-Marne, mais d'accord. La dernière était une grosse connerie. Mais donc le Vinca, pour conclure, avant que j'enchaîne sur mon beau sujet. Trouvons le bonheur où on peut et travaillons fort pour l'obtenir. Très bien. Parce qu'il y a eu le Black Friday vendredi, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Oui. Vous avez acheté quelque chose au Black Friday ou pas, les amis? Non. J'ai été raisonnable, personnellement. Je n'ai rien acheté. Non plus. Ouais. Dis donc, et Stéphane? Non plus. Moi, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté une nouvelle machine à laver. Oh là là. C'est pratique, c'est utile. Oui, c'est utile, et c'est vrai, je vous ai fait la réflexion quand même sur certains trucs, ça vaut vraiment le coup. Là, en tout, il y avait quand même 33% de réduction par rapport à celle que j'avais vue. Et
Ouais, c'est quand même énorme. Ouais, tu passes d'une machine à 800 balles à 500, c'est quand même pas négligeable. Le Black Friday, selon vous, on va parler donc aux États-Unis sur le dernier chiffre qui a été donné. Donc c'est le chiffre de l'année dernière. Combien de milliards de dollars ont été dépensés seulement aux États-Unis? Beaucoup. 10 000, 5 milliards, je sais pas. Moi, je réponds comme Vinka, je dirais énormément. Énormément pour Stéphane, énormément pour Vinka. Et pour Pascal, 5 milliards, et ben c'est 39 milliards de dollars. Du coup, j'étais pas loin avec mon énormément. Oui. Tu étais pas loin avec ton énormément, en effet, ouais. C'est assez violent. Et en France, ça a apparu il y a que 10 ans, parce que ça vient vraiment des États-Unis, et même pas, ça vient pas 10 ans, parce que ça a été apparu en 2013 en France, pour le coup. Et aujourd'hui, donc selon la dernière enquête, on va voir les chiffres à peu près la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines, les 3/4 des Français âgés de plus de 18 ans et plus, donc en gros 75% quasiment de la population, ont en effet l'intention de faire des achats lors de cette journée de solde. Plus précisément, 60% entendent profiter de cette journée pour faire leurs achats de Noël. Et contrairement, donc, au tout début, c'était seulement 18%. Donc on voit que le Black Friday quand même a vraiment cartonné en France pour le coup, et c'est assez violent. Et d'ailleurs, le terme Black Friday, est-ce que Pascal, tu sais d'où il vient? Pas tellement en vrai, non. Eh ben Vinka, t'es de la réponse. Je sais pas si j'ai la réponse et je sais pas si je confonds pas avec autre chose. Mais il me semble que j'avais lu il y a quelques années le fait que le Black Friday, c'était une vague référence au jeudi noir, Black Thursday, et que c'était aussi le jour de novembre, le vendredi de novembre, parce que c'est grosso modo un jour de creux dans le bonheur des gens, puisque le mois de novembre, il n'y a pas de fête, il n'y a pas la Toussaint, il n'y a pas les rentrées, il n'y a aucune raison d'être heureux, et c'est pas encore Noël, et il commence à faire moche, mais c'est pas encore Noël, il commence à faire froid, mais c'est pas encore l'hiver, enfin grosso modo c'était le jour de dépression globale. Mais est-ce que c'est ça? T'es pas très loin, j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y avait donc du coup jeudi, Pascal? Thanksgiving. Et donc, juste après Thanksgiving, vendredi, c'était le Black Friday. Et c'est juste après Thanksgiving. Oui, le tout à fait. terme Black Friday apparaît dans les années 50 aux États-Unis, fait référence au vendredi qui suit le jour de grâce, à savoir Thanksgiving. À cette époque, de nombreux employés prenaient un jour de congé le vendredi avant de partir en week-end, faisant ainsi de nombreux embouteillages sur les routes. Voilà pourquoi le Black Friday donc s'appelle comme ça. Ah, c'est bon à savoir. Et est-ce qu'il, par hasard, il ne le décalerait pas d'un mois au Canada? Puisque au Canada, le Thanksgiving, c'est un mois avant aux USA. Alors là, bonne question. Tiens, on va regarder tout de suite. Au Canada, il est. Hop, on va aller sur le premier site canadien qui tombe pour le coup. Ah ouais, c'est une très très bonne question, M. Alors. Ouais. Pour le coup, je ne sais pas trop non plus. Je sais que il y a des fêtes qui se dupliquent entre Canadiens et Américains, mais après, je ne sais pas. Au Québec, ça s'appelle le vendredi fou, les gars. Ah oui, c'est le vendredi fou. Oui, il faut bien convertir tous les mots en français, parce que sinon ça passe pas. Alors non, au Canada, ce jour de reconnaissance est célébré le 2e lundi d'octobre, soit le jour de Christophe Colomb aux États-Unis. D'accord. Ah oui, c'est complètement différent. Ouais, c'est complètement différent. Ils font pas de référence par rapport à ça, mais c'était une bonne question pour le coup, Stéphane. En tout, par rapport donc, c'est-à-dire à la valeur brute des marchandises du Prime Day d'Amazon, en gros, c'est une hausse de 42,5% chaque année qui est produit. Donc en gros, chaque année, ça prend plus de 9 milliards d'euros en tout en croissance pour Amazon lors du Black Friday. Donc c'est un chiffre qui est juste totalement dingue pour le coup. Et chaque année, en gros, pour ceux qui prévoient leurs achats de Noël dans le monde entier, ça augmente entre 3,6 et 5,2% en fonction des pays. Mais il y a de plus en plus de gens, en gros, qui achètent leurs cadeaux de Noël pendant le Black Friday. C'est énorme. Mais il y a quand même quelque chose, c'est que le nombre de colis retournés
suite au Black Friday avec des gens qui ont beaucoup trop acheté. En totalité, en gros, sur les 39 milliards de dollars juste aux États-Unis, il y a quand même 1,9 milliard de dollars en gros qui reviennent. Donc en gros qui sont échangés parce que les gens ils ont acheté ça et finalement ça leur sert pas. C'est énorme. Ben non, sur 39 c'est 1 milliard, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il y a quand même énormément de colis qui sont retournés. Alors, dans le colis retourné, ils estiment donc il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a aussi les problèmes sur les colis. Donc les problèmes du style le colis a été endommagé, etc. Il y a aussi des magasins qui se retrouvent souvent avec des stocks qui sont non prévus. Ça m'est arrivé d'ailleurs pour ma machine à laver que j'aurais dû recevoir ce samedi et finalement en fait le vendeur ne l'a que dans un mois et encore c'était pas sûr qu'ils aient des stocks mais ils m'ont bien confirmé que j'aurais mon stock mais seulement dans un mois. Il y a aussi des problèmes aussi de transfert où il y en a qui achètent et finalement en fait il n'y a pas de possibilité de recevoir le produit que vous avez acheté. Donc en gros, quand même, il y a énormément de choses encore qui doivent être faites pour progresser encore pour faire progresser le Black Friday. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez énorme. Et il y a même des magasins qui ferment. Parce qu'on a vu la folie aux États-Unis, où des fois c'est tellement le bordel. Et même là, apparemment, ça a été vraiment encore un gros bordel aux États-Unis, contrairement aux dernières années, où c'est-à-dire qu'ils avaient plus aucun contrôle sur les entrées dans les magasins, parce que il y avait plus de portiques pour les vols. Il y avait des barrières qui étaient cassées. Enfin, c'était un truc de ouf, ouais. Ah non, mais c'est un peu bordel. Pardon, c'était moi, j'ai vu une petite vignette qui m'a désespérée, qui disait que pour le Black Friday, on vous en allait n'importe comment dans les magasins sans aucune restriction, alors que pour rentrer dans une bibliothèque, il y a une jauge et le pass sanitaire. Et ça m'a fait rire. Et je me suis dit, quand même, on marche pour la tête. Donc voilà, c'est énorme. Mais je pensais que même Pascal aurait acheté au Black Friday, mais généralement j'achète, mais je suis raisonnable cette année. Généralement. Et juste avec ça, informatif, j'ai un ami qui a été faire le Black Friday Carré Sénart, un grand centre commercial en Seine-et-Marne. Il a mis, écoutez bien, 1h30 dans sa voiture pour quitter le parking de Carré Sénart. Ah la vache, ouais. Vendredi. Ah oui. Oui. Ah ouais, quand même. J'en fous. Mais nous, on a été à Val d'Europe il y a quelques semaines. C'était le 1er novembre, enfin un jour férié. C'était infernal, ne serait-ce que pour trouver une place. Alors là, c'est normal que ce soit la guerre là-bas. Ouais. Ils sont fous. Les gens sont fous. Ouais, moi je perdrais pas autant de temps à rester dans un centre commercial. C'est pas pour moi. Non, mais moi, remarque, j'ai vu la folie que c'était. J'ai un centre commercial aussi à côté de chez moi. Là, vendredi, généralement, je passais une demi-heure, c'est pour faire mes courses, et puis je regarde juste un truc au pire. Mais voilà, là, j'y ai passé 2 heures. Tellement que c'était blindé. En France, il y a quand même 56 millions de transactions qui sont effectuées en ligne en 24 heures. Donc c'est quand même énorme. Et là, cette année, ils avaient prévu plus de 70 millions de transactions. On va savoir les chiffres bientôt pour le coup. Contrairement au tout début, maintenant c'est 62% des Français qui attendent le Black Friday, donc plus d'un Français sur 2 chaque année. Un tiers des Français voient le Black Friday comme un bon moyen de faire des économies et de faire des achats de Noël en avance et sans stress. Le top 3 des ventes maintenant pendant le Black Friday, ce sont les produits mode et tech qui sont les plus publicités, notamment grâce au prix cassé sur Amazon et dans les magasins de prêt-à-porter. Et sachant que là, normalement, ça a repris encore plus fort parce que l'impact de la pandémie Covid-19 sur le commerce, ça avait fait une baisse de 39% sur les magasins en soi, mais par contre en ligne, ça avait bondi de 33%. Et là, cette année, ils s'attendent à une année complètement folle pour le coup, mais voilà, c'est une vraie explosion qui continue pour le Black Friday et on peut se poser énormément de questions pour ça, pour le coup. Ouais. Alors j'ai une petite question moi à Vinka. Est-ce que Mamie Vinka n'aurait pas profité du Black Friday pour commander ses petites pelotes de laine? Non. Parce que Mamie Vinka, elle aime beaucoup tricoter, mais comme je fais que des choses très très moches, j'ai considéré que je ne ferais que avec de la laine de recyclage.
Donc je récupère de la laine qui n'est pas utilisée par des mamies et je la tricote. Et du Parce coup, tu que- fais quoi? Des écharpes, des pulls, Je sais des faire gants? qu'une seule chose, je sais faire que des carrés et des rectangles. D'accord. Donc un grand rectangle et pas une grande écharpe alors. Alors je sais faire, ma dernière création c'est ça, Et dis donc. c'est des mitaines. La classe. Donc j'ai fait des mitaines, il faut que j'en fasse plein parce qu'ils en veulent pour la vente de charité de mon bahut. Donc j'ai fait des mitaines, alors je peux vous montrer mes créations. C'est pas du tout radiophonique mais ça m'amuse beaucoup. Pour l'instant je fais des Non, mitaines. non, on peut décrire à l'oral en même temps. Oui. Voilà, donc il y a des mitaines. Je vais vous montrer toutes. Ça vous intéresse toutes mes mitaines? Allons-y, on est écoute, parti. Hein. On est parti sur ça, on est parti sur les achats, sur les cadeaux de Noël, etc. Ouais. Donc avec grand plaisir. Et en attendant, est-ce que vous savez que le Black Friday, c'est seulement le deuxième événement commercial, parce qu'il y en a un premier qui se trouve devant. Est-ce que vous savez lequel c'est? Pas du tout. Les French Day. Non. Mais il y a Days dans le mot, il y a Days. Ce sont les Singles Days en Chine. Bah oui. Singles Day. Le Très bon. Singles Day en Chine, c'est 3 fois le Black Friday dans le monde. C'est fou, ça. Juste en Chine. Ils sont fous. Vous imaginez, je sais pas si vous avez déjà vu des images, parce que là-bas en Chine c'est Alibaba, et je sais pas si vous avez déjà vu des images avec les colis qui dégueulent sur les personnes en entier qui doivent trier et donc poster les colis au bon endroit dans les dépôts d'Alibaba. C'est un truc de malade. Enfin c'est un truc qui est inimaginable. Vous avez des colis carrément qui vous tombent dessus tellement qu'il y en a. L'entrepôt il est plein de colis à craquer. C'est un truc de ouf. Voilà pour la petite info. C'est ignoble, cette société de consommation. Alors revenons du coup aux mitaines. Alors qu'on peut faire des mitaines avec de la laine de recyclage. Alors, la question que je pose tous nos téléspectateurs et quelques éditeurs qui écoutent sans regarder, tes mitaines, ça t'est venu comment? Est-ce qu'à la base tu voulais faire des gants mais c'était compliqué de faire les doigts, du coup tu t'es arrêté ou tu... Non, c'est parce que j'aime bien tricoter. Donc, partant du principe que j'aime bien tricoter, je fais des trucs. Et à force de faire, comme je sais faire qu'un seul truc, je fais des rectangles. Donc, à force de faire des rectangles, des fois, je les fais plus ou moins longs. Et celui-là, je l'ai fait un peu plus long que d'habitude. Et je me suis dit, tiens, si je le plie en deux, ça peut faire une mitaine. Et en même temps, il a fait très froid au début novembre. Et on était en train de fumer notre clope avec mes collègues. Et on s'est regardé, on s'est dit, c'est un temps à mitaine. Et en rigolant, je lui dis, je vais en faire. Parce qu'il se moque de moi. Quand tu dis collègue, c'est un prof de français comme toi, d'histoire peut-être? C'est un prof de physique-chimie. Ah, et d'accord. on a beaucoup rigolé parce que du coup, je lui ai envoyé le prototype et depuis, j'ai pas eu de réponse. Il m'a jamais répondu. Il était il s'était en week-end avec d'autres potes à moi. Ils m'ont dit, on a vu ton prototype, on n'a pas osé te le dire, mais on dirait un gant de toilette. Sympa. Et voilà. Et ma dernière création, qui est encore un long rectangle, n'est-ce pas? Je vais faire que des rectangles. Non mais Mais c'est attends. génial. À terme, ce rectangle sera plié et ça fera une écharpe tour de cou pour mon fils. D'accord. Ah, bonne idée. Très bonne idée. Je sais faire que Ah, des sympa. rectangles. Donc, si vous avez besoin d'un rectangle de laine, je peux faire. Toute autre demande et sera. Je pourrais pas y répondre. Voilà. Très bien. On dirait un peu une secte, la secte du rectangle. Oui. Mais je Ou la sais- secte je peux de la faire des mitaine. éponges. Ouais, Pendant un tout à temps, fait. j'ai fait des éponges en t-shirt. Des Je faisais éponges. des Des t-shirts. éponges en t-shirt. Oui, parce que je découpais des petites bandes dans des t-shirts usés et je les tricotais ensemble. Et ça faisait un truc hyper épais et c'était une éponge. D'accord. D'accord. Et du coup, Je peux et du faire coup, un d'où ta passion pour les éponges? Du fait que j'aime bien tricoter, D'accord. que je fais que des trucs moches, donc quitte à faire des trucs moches, autant faire des trucs moches utiles. Mais C'est du pas coup, souvent les choses, oui. est-ce que tu arrives à faire le côté de l'éponge qui gratte? Alors j'ai fait beaucoup d'essais et maintenant j'y arrive parce que je rajoute du tulle. J'ai récupéré une vieille robe qui me va plus du tout. Mais si je mélange du tulle à mon t-shirt, ça fait un côté grattant. D'accord. J'ai travaillé mon histoire. Ah oui, en effet, ouais. C'est très agréable. Je sais pas si ça mérite d'être offert à Noël.
Comme dans le film Le Père Noël est une ordure. Voilà. Oh Thérèse, Victor Pierre, c'est formidable. Ah non Pierre, c'est un gilet. Il y a 2 trous pour les manches. C'est exactement ça. Sauf que moi, je fais des mitaines pour les SDF. Ah mais c'est bien. Au moins tu penses aux autres. Voilà. Le reste de l'humanité ne veut pas les porter. Alors, avant de poursuivre cette émission avec le quiz d'Aurel, il me semble. On va faire Oui, il y a un un petit petit calme, mon quiz cher avant de Pascal Ouf. Oui, avec le son de Charlie XCX New Shape sur CNF Radio. Un petit featuring avec Christine de Queens. On se passe ça et on se trouve juste après pour le Sunday Show. Voilà. Donc Est-ce maintenant que ça j'essaie de... craint Pardon. Je dis, est-ce que ça craint que je tricote à la radio? Non, pas du tout. Bah non, pas du tout. Au contraire, si tu peux faire quelque chose de tes mains en même temps que. Ah oui. C'est multitâche. Hein. Ouais, au moins tu fais quelque chose de productif. Tu vois, moi je suis multitâche, j'essaie de voir le gadget pour Aurel. Pour la semaine qui vient. Et on va voir ce que c'est. Un golf aux toilettes. Non, ça va être un peu plus compliqué. Ah, j'ai hâte de voir ce que c'est. Tu es obligé de nous emmener dans tes toilettes. Hein. Bah si, là, en plus elles sont propres, j'ai bien lavé et tout là, c'est agréable. J'aime passer du temps aux toilettes, c'est là où tu peux te retrouver avec toi-même. Je supporte pas ça. J'ai l'impression que c'est un truc de mal de passer 8 heures aux chiottes. Ça m'énerve. Moi, je trouve que ça détend, c'est là où tu peux lire, tu peux te reposer, tu lis en même temps les actualités, je trouve que c'est un vrai moment de communion avec soi-même, quoi. Non, mais c'est une conception que je ne partage pas. Parce que ton mec ne se retrouve pas aux toilettes pendant 8 heures. Si, comme beaucoup de mal. Bah. C'est pour ça que ça m'a Et après, pour peu que tu sois équipé d'une microstation. Donc, microstation, c'est ceux qui sont à la campagne et qui n'ont pas de fosse septique. C'est la version évoluée de la fosse septique où tu as des bactéries dedans. Finalement, quand tu vas aux toilettes, tu nourris tes bactéries. Ah bah oui, bah quand même. Mon père, Faut lui en donner à manger. il n'a pas de fosse septique, donc maintenant il a des toilettes sèches. Et ben, je peux te dire que tu ne passes pas 8 heures. Ah oui, ouais, ça va être plus désagréable, ouais, en effet, ouais. J'aime bien tester les toilettes japonaises, là, celles qui te nettoient l'arrêt, là. C'est particulier. Si tu... Pascal a une expérience à nous raconter, je sens. Non, en vrai, c'est pas si mal. Faut juste s'habituer. Après, ça va, c'est pratique. T'as pas besoin de papier toilette, etc. Mais est-ce que est-ce que t'as un sèche-raie? Oui, t'as un truc qui arrive. C'est pas un besoin de travail qui arrive. Faut juste que ça fasse gaffe à pas aller trop loin, hein, sinon ça peut rentrer ici. Oh là, ça surprend. Un petit peu. C'est génial. Pour ça, j'ai hâte d'aller au Japon, ouais. Vous imaginez les ingénieurs qui ont fait les premiers tests et qui ont fait partir le bar un peu trop loin? Vous êtes surpris, les mecs. Hein. T'imagines les premiers Européens? Ma grand-mère, dans les années 60, ne savait pas ce que c'était quand ils sont allés au Japon avec mon grand-père. Ah bah oui. Elle n'a pas compris. Et elle s'est levée. Ça fait... Ah merde, bah oui. Ah bah ouais. Ah oui, c'est le risque, ouais, pour le coup, ouais. Voilà. Voilà. 30 secondes. Qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, c'est Aurel qui nous parle de... Non, tu ne me parles pas encore de fesses, si? Non, pas du tout. Là, je vais vous faire une tasse de pureté juste après pour terminer l'émission, mais là, on fait juste un quiz gentillet. Oh, Gentil. il faut bien être gentil de temps en temps. Voilà, exactement. Alors, on reprend. 5 secondes. C'est notre radio, à l'instant, le son de Charlie XCX, New Shape. Vous êtes sur le Sunday Show. Sunday Show. Le Sunday Show sur CNF Radio. Le dimanche soir est synonyme de Sunday Show, mais également de détente. On passe du bon temps ensemble, on refait un peu l'actu, on présente des objets, on raconte un peu la vie. On passe le temps, on tricote, on fume, on se prend un petit verre à consommer avec modération. Évidemment, on dit que Pascal a un beau t-shirt ce soir. Juste Twitch, hein, c'est rien de extraordinaire cette fois-ci. Oui, mais le coloris est sympa. Oui, c'est vrai. Ouais, très joli coloris, ouais. C'est raccord. Alors, mon cher Aurélien, ton petit quiz.
Oui, un petit quiz gentillet, histoire d'être tout gentil et tout mignon. Et parce Et après, être gentil et tout mignon, tu partiras un peu plus dans l'excès. Voilà, avec le test de pureté pour Stéphane ou Vinka ce soir. C'est pas moi qui vais choisir, ça va être le téléphone ce soir. Est-ce que vous avez déjà posé des questions de savoir, comment on appelait l'habitant de tel village ou de telle ville, etc. Si par exemple je vous dis, comment appelle-t-on les habitants de Saint-Chamond? Quel est le gentillet de Saint-Chamond? Une idée. Chameau ou chamon? Chamond. Les Chamonais. Alors, ça se dit en effet les Saint-Chamonnais ou les Couramio. Et là, donc, du coup, je vais faire un petit quiz avec. Je pose une question, du coup, excuse-moi d'interrompre mon cher Aurélien. Du coup, comment est-ce qu'on appelle les habitants de la ville natale de Diego Maradona, à savoir Lanús? Ah bah oui, et puis en plus ça c'est en argentin, donc en espagnol pour le coup. Alors là, bonne question, ouais. Ça va être particulier, ouais. Je vais chercher, tiens, pour la peine. Mais en attendant, d'après vous, dans quelle ville vivent les Angoumoisiens? A. À Angers, B. À Angoulême ou C. À Annecy? Angoulême. Angoulême. Et Stéphane, Angoulême aussi, j'imagine? Oui, tout à fait. Angoulême, c'est une bonne réponse. Dans quelle ville vivent les Réginaburgiens? Bourg-la-Reine, Rennes ou Rigneux-le-Franc? Oula. Ah, comment ça s'écrit Rennes? La grande ville de Rennes? Ah, Oui, Bourg-la-Reine. la grande ville de Rennes. Donc toi, c'est Bourg-la-Reine pour Vinka. Pascal? Je dirais comme Vinka, mais je sais pas, sinon, je sais vraiment pas. On va faire un petit coucou à Mathis Mortel Messi PSG qui est de retour avec nous sur le chat Twitch et qui nous dit coucou, ça va, c'est trop bien, vous allez faire un test de pureté pour que les nouveaux apprennent à vous connaître tous les quatre. Tout à fait. Ah bah parfait, Mathis, tu vas connaître en effet soit Stéphane ou soit Vinka ce soir. La semaine dernière c'était Pascal. Je t'invite à aller écouter le test de pureté de Pascal qui a été très honnête et qui est très pur. Très pur. Non, voilà, non, mais c'est bien de connaître les gens, mais c'est pas forcément par le test de pureté qu'on connaît mieux les gens. Hein. Ah, c'est vrai. Après, à voir. Exactement. Et les Rénijaburgiens sont bien les habitants de Bourg-la-Reine. Dans quelle ville vivent les Clodoaldiens? A. Cloix-sur-Marne, B. Clermont-Ferrand ou C. Saint-Cloud? Comment t'as dit? Les Clodoaldiens. Comment t'écris Clo? Comme le Clo-Clo, comme Clodoaldens. Et tu as dit quoi comme ville? Alors j'ai dit Cloix-sur-Marne, Clermont-Ferrand ou Saint-Cloud. Saint-Cloud, allez. Saint-Cloud pour Pascal. Stéphane. D'accord aussi, Saint-Cloud. Non, je dirais le premier, parce que Saint-Cloud, ça doit être clave quelque chose. Eh ben, c'était Saint-Cloud, les Clodoaldiens. Ah, du tout. Merci. Dans quelle ville vivent les Lexoviens? A. À l'Élex, B. à Liège ou C. à Lisieux? Les Lexoviens. Lexoviens. Je sais pas. Voilà. Et quoi Je ne sais pas. la dernière? Lisieux, en Normandie. Il y a Lisieux, J'ai Liège. pas posé la question, j'écoutais pas. Dans Ah, quelle moi, j'y ville arrive plus. Hein. Je quelle fais ville mon Scrabble dans ma tête, mais j'y arrive plus. Dans quel point vivent les Lexoviens? Lexoviens. Lisieux. Lisieux, je dirais Ouais, Lisieux je aussi. dirais Lisieux aussi. Parce qu'il y a le U qui vient. Eh ben, c'était bien Lisieux. Bonne réponse. J'ai la réponse pour les habitants de Lanús, la ville qui se trouve du coup en Argentine. Ouais. Ça se dit Lanusense. Un habitant de Lanús est un Lanusense. Lanusense. D'accord, ok, très bien. Très bien. Comment appelle-t-on les habitants de Brétigny-sur-Orge?
C'est facile, ça. Bretignolais. Les Bretignolais, bonne réponse. Dans quelle Bretignolais. ville vivent les Spiripontins? A. Pont-Saint-Esprit. B. Spéracedes. Ou C. Spincourt. Pont Saint-Esprit. La première réponse. Pont-Saint-Esprit. Eh ben, c'est une bonne réponse. Dans quelle ville vivent les Malouins? A. Malmoisson. Bah, oui. B. Saint-Malo. Ou C. Malocène. Saint-Malo? Saint-Malo. Allez. Oui, Saint-Malo. Saint-Malo, Malo, c'est c'est vide. C'est une Si. bonne réponse. Saint-Malo en Bretagne, dans le 22. Mais Malo, c'est Et d'ailleurs, Mathis réalise sur le chat qui nous dit que la Oui, prof, je crois que elle de fait moi. un Scrabble imaginaire dans sa tête pour trouver la ville, c'est trop facile. En plus, c'est tripote. Mais elle a raison, c'est comme ça qu'elle doit répondre. En plus, ça tripote. En plus, je tricote. Elle tricote. Ah, tu tricotes. Ah oui, Tu mets les j'ai cru, lettres, hein. oui, j'avais cru que je tripote. Moi, je Dans tripote. quelle ville Oui, excusez-moi, très cher. Dans quelle ville vivent les Biterrois? A. Béziers, B. Bitry ou C. Bétigny. Béziers. Béziers, Les ça me ferait Biterrois. plaisir. Ça me ferait plaisir que ces connards, ils vivent tous Plutonnière. On embrasse tous les habitants de Béziers. Oui. Grave. Pardon. Eh ben, c'est la ville de Béziers, les Biterrois. Voilà. Très bien. Bisous. Et une petite dernière avant de s'écouter un petit son et de faire le test de pureté pour l'une des deux personnes. Dans quelle ville vivent les Montalbanais? A. Montaillou, Montauban. B. Montalza ou C. Montauban. Montauban. Allez, Non, pas Montauban. Montauban, et ben c'est bien cette ville-là. Dans quelques instants. Est-ce qu'on Le peut test faire un de- bisou à tous les habitants de Saint-Étienne et faire un coucou à Stéphane aussi? Oui, coucou. Les Stéphanois. Les Stéphanois, en effet. Voilà. Ah, et dans quelques instants, le test de pureté, les amis. Sunday Show. Le Sunday Show sur Twitch. Et SND Show, vous commencez à le savoir, c'est tous les dimanches soirs dès 21h en direct sur Twitch ainsi que sur YouTube, Facebook Live et Twitter, si je me trompe pas, en direct Oui. audio sur C9 Radio et bien évidemment on peut retrouver l'émission en podcast sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast et Spotify et autres. Et à présent, il est temps de faire un test de pureté, mon cher Aurélien. Exactement, et le test de pureté tombe sur Vinka avec Mathis qui est très intéressé de savoir si Vinka va être pur ou impur ce soir. Et Vinka a fait un bac L, elle monte avec son doigt. Mais le bac des. Non, les bacs des vainqueurs. Mais oui. Oui, sauf que le L, c'est aussi en anglais les losers aussi. Hein. Oui, Oui, c'est ça. c'est d'où le jeu de mots. Ah, d'accord. Mathis d'ailleurs, il est en quelle classe? Tiens, j'aimerais bien savoir via le chat. Première, il l'a déjà dit, je crois. Il n'est pas en première? D'où Il le l'a doute déjà que dit j'ai eu. Ah, Je bon, sais pas. il va sûrement nous répondre. Dis-nous, Pendant qu'il dis-nous, répond, vas-y, Aurèle, dans lance-toi. quelle phase tu es? Dans quel spé tu es, mon cher? Pardon, reprenons à mon test de pureté. Stéphane, Eh tu bah. parais que tu es à combien de pourcents? T'as dit quoi? Stéphane, toi qui m'as connu, tu Oui. parais que je suis pure à combien de pourcents? Alors, un peu moins que Pascal, je dirais quand même. Hein. Oui, un peu moins de Pascal, très bien. Mais pas, Non, t'es pas très loin de lui. Hein. Donc tu dis pas trop de bêtises parce qu'il est en seconde, il a à peine 15 ans. Eh ben très bien, ça va lui plaire alors. Pascal, toi, tu parais combien sur la note de Vinka? Plus pur que toi ou plus impur? Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai aucune idée. C'est le test qui va déterminer Bah, ça. Pour avoir fréquenté Vinka en soirée et Pascal en soirée, je peux vous dire que Vinka est beaucoup Moi plus aussi. pur que Pascal, hein, n'est-ce pas, Vinka? Ah bah, moi aussi, je pense. Angélique, Parce idéal. que- Ah, parce que c'est Pascal, hein, quel débraillé en soirée quand même. Oui, c'est ça, bien sûr. Ah bah clairement. Vinka, Ouais. est-ce que tu es prête? Oui, il a 17 ans, je Mathis, tu nous avais dit. Pardon. Oui, Ah, bon bah très bien, il est en je dévie seconde. du T'inquiète pas sujet. hein. Vinka, je suis de la génération TikTok. À 12 ans, on a déjà 80% en test de pureté. Bien sûr. Vinka, est-ce que tu as déjà ri du malheur de quelqu'un? Alors ça, non. Si, une fois, mais je me suis fait disputer quand j'étais à l'école. Et du coup, après, j'ai eu une punition et j'ai plus jamais fait. Donc tu as déjà ri du malheur de quelqu'un malheureusement. Oui, mais j'étais à l'école. Alors d'ailleurs sur cette question, est-ce que tu as déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée?
Oui, c'était la même personne, j'étais à l'école. D'accord, eh ben, très bien. Ça commence bien ce test. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Oui, c'était la même personne et c'était à l'école. Une fois. Mais je regrette encore. D'accord. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Arrêter. Arrêter, c'est quand tu vas à la police. Contrôler, c'est pas arrêter. À partir du moment où tu as un contrôle, tu as quand même une suspicion pour le coup. Oui, une fois alors. Une fois, d'accord. Ah, effectivement, faut préciser, quand tu dis c'était à l'école, t'étais petite, hein. Vu que t'es prof, c'était à l'école. De français, Mathis. Je ne me suis jamais moqué de mes élèves. D'accord. Avez-vous déjà goûté à l'alcool, Vinka? J'ai même pas besoin de poser la question. Vinka, avez-vous déjà été ivre? Oui ou non? Oui. Vinka, avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Une fois. Mais j'étais pas à l'école. Oui, une fois. Et j'avais 15 ans. Vache. Et c'était, oui, quand même. C'était en fait, c'était Noël dans ma famille. Et dans ma famille, Noël, il y a le repas de Noël. Il y a le repas, en fait, ils sont 50. Donc, en fait, tu vois tout le monde en 48 heures. Et en 48 heures, tu vois tout le monde et tu bois à chaque fois. Il faut trinquer avec tout le monde. Avec tout le monde. Et j'ai retrouvé un cahier où j'ai raconté ces jours-là. Et véritablement, pendant 2 jours et demi, j'ai pas arrêté de boire. Et j'avais quand même pas 15 ans. Et la dernière soirée, ça s'est fini à boire un panaché sur le bord de Toulon, au port de Toulon. Mais j'avais 16 ans et j'ai pas arrêté de boire pendant 48 heures. D'accord, bravo. Félicitations. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Oui. Est-ce que vous êtes déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Non, je crois pas. La seule fois où ça m'est arrivé, c'était quand j'étais en cloque. Ça compte pas. Ah oui, ça compte pas, là, pour le coup, ouais. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Je crois. Oui, Stéphane était là. Oui. Oui. Ouais. J'ai participé aussi à des jeux chez Stéphane où il fallait boire aussi. Très bon jeu. D'ailleurs, Mathis, mort de rire, elle était bourrée à Noël et en même temps, on lui offrait la dernière Barbie. J'avais 15 ans, 16 ans. D'accord. Avez-vous assez assez bu pour vomir, Vinka? Oui, sur Stéphane. Stéphane était là aussi. Attends, sur Stéphane, en plus, tu as dit, parce que la prochaine question, c'est avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Presque sur Stéphane. C'est-à-dire, j'ai vomi à la fenêtre. Non, j'ai vomi directement à la fenêtre. Sur une portière, peut-être. Alors, quand même pour personne. On va dire oui dans ce cas-là. Non, parce que j'ai véritablement vomi sur personne dans ma vie. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non. Ça, non. Avez-vous déjà participé à un barathon, tous les bars d'une ville ou d'une rue? Non, je crois pas. Même pas dans le sud? Non. Non, parce que même, non, ça, j'ai jamais fait. D'accord. Du coup, avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Pas dans mes souvenirs, je crois pas. J'ai jamais fait la bière. Vu qu'elle était 48 heures, dans le sens. Parce que 48 heures, j'avais pas pris de petit déj et je m'étais retrouvée directement chez ma tante à manger. À l'apéro. Ouais. À l'apéro. À midi. Donc, oui. Je comprends. Ça arrive. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Moi, maintenant, je bois plus du tout. Maintenant, non. Oui. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Oui, je crois que c'est assez neuf, non? C'est possible. C'est énorme. C'est génial. Avez-vous même été volontaire pour dormir à cet endroit? Sans doute. J'adore le sans doute. Ah mais grave. Est-ce que vous êtes déjà endormi ou évanoui dans un bar ou dans une boîte? Dans une boîte, peut-être, non? Dans une boîte, jamais. Non, à partir du moment où j'allais en boîte, j'étais vive. Hein. Je dansais, je sautais partout. Je ne me suis jamais retrouvée à 4 pattes dans une boîte. Hein. Moi, c'est pas mon type de boîte alors. Non, sinon j'ai les mêmes types de boîtes, Stéphane, mais moi j'étais pas. D'accord. Moi non plus. On le saura la semaine prochaine, Stéphane. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Non. Quand même, il y a des limites à la pureté. Alors, avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Non.
Ah si, la rue, ça compte. Ah bah oui, la rue, ça compte, ouais, pour le coup, ouais. Ouais, bah la rue, ok. Qu'est-ce qu'il dit, Mathis, pendant la pause du midi, petite sieste dans les toilettes du gymnase du collège? Mais non. Non. Sur Mathis a des choses à nous dire. Et avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage, Vinka? Oui, c'est facile de faire pipi, n'importe où. C'est vrai. Avez-vous déjà essayé la drogue? La drogue qui est légale aux États-Unis, oui. Mais pas au-delà. D'accord. Donc, indiquez le nombre de drogues essayées entre 0 et 5. Une. Avez-vous... Non, consommez-vous des drogues régulièrement? Non, ça non plus, je touche plus. Ah, tu touches plus. Avez-vous déjà acheté... Avez-vous déjà acheté de la drogue? Non. Parce que je suis ma génération, les filles, elles n'achetaient pas de drogue. Avec les commentaires sur les... Mathis qui met quand même Bakel, obligé. C'est la base. Bah oui. Mais c'est pas en Sarouel, hein. Ah, c'est génial. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non. Avez-vous déjà été en bad trip, Vinka? Oui. Ah là, une La question première encore fois pire. que j'ai consommé. Ah oui? C'était un peu fort. Ah, dur souvenir alors. Avez-vous C'était déjà drôle. initié quelqu'un aux drogues en général? Non. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Profiter dans quel sens? En général, il y a consentement, hein. Stéphane, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette question? Est-ce que je devrais mettre un oui ou un non? Pose la question, j'écoutais pas à nouveau. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Généralement, il y a consentement quand t'es ivre. Je dirais que non. J'ai jamais profité de personne. Pas On ma va mettre non. connaissance. Mais alors, une autre question, du coup, avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Jamais. Ça, jamais. Jamais. D'accord. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Non. Dixit, la femme qui a un enfant, mais... Jamais, du coup. Avez-vous des rapports sexuels? On s'est mariés, on a mis un enfant sur Internet. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus? Mais avez-vous déjà été donc confronté à un cunnilingus jusqu'à l'orgasme? Moi, j'ai jamais été confrontée à un cunnilingus. Donc, non. J'ai vécu, mais j'ai jamais été confrontée à. Oui, mais est-ce que tu as vécu un cunnilingus jusqu'à l'orgasme? Ah, sans doute. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Non. Avez-vous déjà fait un 69? Oui. Avez-vous déjà eu une IST, une infection sexuellement transmissible? Ah oui, t'as posé cette question et je me posais la question, d'ailleurs. Parce que pour moi, la cystite... Et non. Oui, enfin, pas beaucoup, pas grave, quoi. Ouais, c'est vrai que cette question, elle est... ouais. Les petits champignons par-ci, par-là, mais rien de grave, quoi. Très bien. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Oui. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Des brûlures de... Ah, mais sur les genoux. J'ai une copine qui a eu ça. Mais pas moi. Non, pas toi? D'accord. Non, mais je sais, ça peut faire mal parce que quand je me retrouve avec Stéphane, mais bon. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels?
À mon grand regret. Non. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Quoi? Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes? C'est pas toi que j'ai peur là. Il est fort, Mathis. Il dit, c'est le moment où, en croustillant, on est passé de 3 spectateurs à 30 en une classe entière. Allez, grave. Très bien. On va dire que c'est vraiment pas un de mes piou-piou. Tu disais? Avez-vous déjà eu des pratiques sadomasochistes Non. ou bondage? Non. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Non. Non. Est-ce que vous êtes déjà endormi ou évanoui pendant l'acte Maintenant, sexuel? il m'a fait peur. Ah non, le test de pureté, il faut qu'il soit honnête. Pascal a répondu très honnêtement la semaine dernière. De toute façon, je défendrai la masturbation. Donc oui, j'ai déjà un sextoy. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà évanoui ou endormi pendant l'acte sexuel? Non. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, combien de personnes? Personne. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Bah oui. C'est un peu mon premier sextoy. D'accord. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Non. Quelle idée? Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Bah non. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Non. Elle est horrible cette question. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Plusieurs. J'ai vécu. Voilà. Qui a vécu. Voilà. Combien de fois? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou plus de 10 fois? Je sais pas, Doudou. Je sais pas compter. Voilà. J'étais jeune. C'était avant d'avoir mon diplôme. Bah non, mais chacun est libre de pour faire la ce qu'il classe veut. entière là-bas. C'était avant d'avoir mon diplôme, avant d'avoir Oui. mon concours. Oui, avant d'être prof, etc. et d'être Voilà. presque marié avec un enfant. Et je suis même pas prête, je suis totalement mariée avec un môme. Comment est-ce qu'on peut être presque marié? Ah, je pensais que tu n'es pas encore marié. Ah si. Ah, tu es marié, d'accord, ok, félicitations alors, je ne savais pas. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Pardon, tu disais? Pardon, Avez-vous déjà... il te perturbe le Matisse. Ah, c'est génial. J'ai pas de Matisse en seconde. Ouais, cher, alors attends. Le registre, alors. C'est grave. Elle va regarder. Tu veux que je fasse mon test de... Il est déjà 23h03, finissons. Oui, tu me disais. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Non, je crois pas. Je suis jamais partie comme une sournoise. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Genre des jumeaux? Non, je crois pas. Ouais, ou le frère ou la sœur, quoi. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? J'étais jeune. Cette personne était-elle mariée? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un ami de votre partenaire officiel? Ah non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Je sais plus. Ah si, parce que j'avais 18 ans, il y en avait au moins 35. Oui. D'accord. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Oui. Je fais totalement impur. Hein. Tu te rends compte, non? Non, mais attends, ça se trouve, ça va te mettre totalement pur. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Ça, non. Une oreille, non. Peut-être une oreille. Est-ce que vous êtes déjà masturbé en téléphonant? Non. Avez-vous déjà participé à une douche dorée, uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner par quelqu'un d'autre? Il y a des questions qui sont vraiment très sales comme dans le test de pureté. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Non. Mais oui. J'en suis. Avez-vous déjà été voyeuse? Ça dépend. Quand t'as pas le choix de le voir, t'es pas voyeur. Bah non, parce que là, t'es avec la même personne. Quand t'es en boîte de nuit, qu'il y a des gens qui font n'importe quoi à 10 mètres de toi, t'es obligé de le voir. Ouais. Sur un balcon. Oui. C'est pas faux.
C'est pas. C'est vrai que tu pourrais regarder Oui, ailleurs, mais mais quand c'est en face de toi, t'as pas le choix. mais En attends, fait. mais non, si c'est en face de toi, tu peux, genre, de ton regard, ne pas regarder. Être voyeur, c'est vraiment regarder parce que tu regardes. Oui. hein. Bah, jeter 3 coups d'œil, c'est pas être voyeur. Alors, Ah, c'est que le débat se pose. j'ai pas été voyeuse. D'accord. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Oui. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Non, parce que je sortais pas. Donc ça compte pas. Il faut Oui. marquer plan cul dans ta question. Ouais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent entre deux J'ai fait cours? ça, Stéphane? Non, t'as fait ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent entre deux cours, dans la rue, le tout dans l'urgence, sans le préliminaire ou presque? Oui. Avez-vous déjà eu des relations... Oui, vas-y, Stéphane. J'aime beaucoup ces petits. Oui. Elles sont la note partir vers le bas. Mais... Ah oui. Pas trop ce test. Je vais avoir la meilleure note de la vie. Et en même temps, elle pense à Mathis. Mais voilà, grave. Hein. T'as vu la prof hier? Ouais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Oui, c'est que j'ai été prof. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Non. Avez-vous déjà été infidèle? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec... Ah bah non, cette question a déjà été posée. Ah oui, ok, pardon. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Je crois pas. Avez-vous... Non. Donc j'ai mis non. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Non. Parce que je m'en suis ennuyée quand même. Oui, c'est le cas de le dire. Ouais. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Je crois pas. Est-ce que vous êtes déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Non. C'est vrai que ça peut Non, paraître il n'y a bizarre. que toi qui m'a permis de voir Mickey qui faisait n'importe quoi avec je sais pas qui. Et ça, je n'avais absolument pas demandé dans mon existence. À 31 ans, de savoir ce que la vie sexuelle de Mickey. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Non. Il y a des limites à la décence. Ça peut t'arriver, mais c'est pas lié à l'alcool ni à autre chose. Ouais. Moi, je sais que si un jour je dois m'endormir dans un autre endroit, un hôtel, je sais pas quoi, effectivement, pendant quelques secondes, je peux être en mode où est-ce que je suis et ça revient après. Ça peut arriver. Oui, non, ça, je m'en souviens pas. Et Mathis, qui te demande, Vinka, si t'as jamais regardé Arte devant un acte. Eh ben, j'informe Mathis que je suis un être normal. Non, a priori, je suis pas un être normal, comme tout le monde. Manifestement, vu toutes les réponses à qui j'ai dit oui. Mais je suis un adulte. Et que du coup, Arte n'excite personne, ni les profs, ni les autres. Voilà. Ah, 28 minutes quand même. Ah, je l'ai dit, sur Arte, à une époque, t'avais pas mal de scènes de nu qui pouvaient être un peu Oui, c'est excitantes. vrai, ouais. Ouais. D'accord, donc en fait, vous excitez sur Arte, moi pas du tout. Mais j'en ai pas besoin. Vinka, est-ce que vous êtes tatoué quelque part? Non, là, je suis pure, là. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Oui, j'ai travaillé pour Secours catholique. Pour C9 Radio. Pardon. Pour C9 Radio, oui, une association. On n'est pas caritatif, Non, mais. pas caritatif non. du tout. Il y a des fois, si, quand même. Hein. Ouais. On avait la porte à. Oui, il y a beaucoup de monde. Possédez-vous une Bible ou un Coran? Je crois que j'ai les deux, mais quelque part là-dedans. J'ai cru que la question, ça va être possédez-vous une bite. J'ai eu peur. Uniquement. Alors, Ah, ce serait génial. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? oui. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte, hormis pour un mariage ou un enterrement? Oui. Je me rattrape, hein. Ah, oui, en effet. Allez-vous dans un lieu de culte au moins une fois par semaine? Non. Par contre, là, non. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Non. Alors, Vinka, votre score.
Il est mort de rire déjà. Donc Pascal était pur la semaine dernière avec plus de 79 points, il me semble. Oui. Vinka, à ton avis, qu'est-ce que tu es? Très impur à 89. Moi, je dirais que Vinka, elle est vilaine. Oh là là, elle est vilaine. J'ai tellement aucune réponse. Pascal, à ton avis? Je ne sais pas. Moi, je pense que je gagne par rapport à Vinka, mais après. Que pense Mathis de la situation? Grave. Alors Vinka, vous êtes impur à 149 points total. C'est votre score. C'est sur combien ton truc? C'est sur combien, oui? Alors, les scores peuvent aller de moins 40 à 503. La moyenne Ah oui, quand même. 105 sur 1 716 880 tests effectués. Donc je suis au-dessus de la moyenne, mais ça va, sur 500, j'ai de la marge. Oui, c'est vrai, tu es impur au-dessus de la moyenne, 149 points. Je suis pas sale. Parce que Oui, c'est pas sale. Des bouches dorées et aimer les animaux. Ça va. C'est vrai. Les réponses positives sur l'alcool à 47%, sur la drogue à 40%, sur le sexe à 38%. Les réponses positives en tout reviennent à 43%. Sur la morale, tu as 24% et sur l'hygiène, tu as 50%. Juste supérieur à la moyenne. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous êtes sorti de chez vous quelques fois. Un bon début, vous n'avez pas à rougir de qui que ce soit. Pour le coup, vous êtes vraiment dans une bonne moyenne, Vinka, donc vous êtes impur dans la bonne moyenne. Tout à fait. Voilà, Moi, je suis un être normal. Moi, j'ai hâte de voir le test d'Aurel. Hein. Oui, moi aussi. Ah oui. Je le fais, Aurel. Aurel, tu nous envoies le lien, c'est moi qui te le fais. Ah bah avec grand plaisir. Je vous envoie le lien avec grand plaisir. La semaine prochaine c'est Stéphane et la semaine d'après ce sera moi pour le coup. T'as cassé le score Vinka. Sérieux, si ça se trouve t'es dans le top 500 mondial. Faut viser le top 100, c'est énorme. Mais sympa. Mais je te souhaite, mon doudou chat, d'avoir une vie tout aussi bien remplie que la mienne. Ah ouais Mathis, toi faut que tu sois dans le top 10. Ah, faut vraiment. Si tu peux pisser sur quelqu'un Mathis. Non, mais non. Et vomir sur quelqu'un. Si possible, si possible une prof de français au hasard. Oui, voilà. Ça, je l'ai pas fait non plus. Ouais. Donc le lien, on va le rappeler pour que Mathis donc partage donc le podcast à tous ses élèves et à tous les élèves de Vinka. Je vous laisse conclure Stéphane et Pascal pour les partages. Eh ben, on va dire rendez-vous la semaine prochaine sur le Sunday Show, sunday.show tout simplement, et accessible sur C9 Radio et toutes les plateformes de podcast que vous connaissez, Spotify, Apple Podcast et je crois que c'est tout d'ailleurs, Pascal, si je ne dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de plateformes de podcast et d'ailleurs merci à tous les gens qui nous écoutent. Il commence à avoir beaucoup plus de gens qui nous écoutent en podcast qu'en direct, donc c'est sympa. Donc c'est très très sympa. Une centaine de personnes qui nous écoutent en redifféré, donc continuez. Hein. C'est cool. T'es en train de me dire qu'il y a une centaine de personnes qui écoutent ma machine à laver, du coup? Oui. Ça alors. Non mais voilà, mais même il y a toute la classe de Mathis qui nous écoute. Le podcast sur le groupe Snap de la classe au KLM. Bravo Mathis, respect. Et n'hésite pas à faire tourner carrément à tout le lycée. Hein. C'est quand même plus intéressant. C'est anonyme, on ne sait pas. Peut-être que Vinka donne cours au Québec, au Canada. Donc on ne sait jamais. Il n'y a pas ma tête dans le podcast. Non mais Vinka, peut-être que... ma tête dans le podcast. Non, il n'y a pas. Peut-être que ta carrière va changer. Tu vas arrêter d'être prof de français, tu vas devenir podcasteuse et... Non, est-ce qu'il faudrait pas que tu démissionnes directement de ton poste de prof de français, Vinka, ce soir, là, en direct? Je pense que ce serait plus simple pour tout le monde. Non, je ne cesse de répéter à tous mes élèves que c'est le métier qui me rend le plus heureuse au monde, donc je ne vais pas en changer. Ou alors devenir... J'ai vécu. Ou alors devenir prof d'impureté, finalement. Non, alors mon score, c'est pas méchant. Aujourd'hui, on va prendre les couches dorées. Alors c'est dans... Vous avez déjà vu Le sens de la vie des Monty Python? Non, j'ai vu avec j'ai vu Le sens de la fête, totalement différent. Dans le sens de la vie, ça a beaucoup vieilli les Monty Python. Dans le sens de la vie, il y a le cours d'éducation sexuelle, pour de vrai, avec un prof qui montre ce que c'est que le cul à une classe entière. Il y a un livre où il y a de la classe. C'est complètement fou. Complètement fou. Ils sont fous les Monty Python. Et pourquoi tu fais pas la même chose dans tes cours? Parce que déjà, quand je leur parle un tout petit peu d'érotisme, ils me regardent comme si j'étais une folle.
Ouais. Oh là là, petite nature Alors que comme ils disent, génération TikTok, ils ont tout vu. Mais quand je trouve un tout petit peu de sensualité dans un texte, ils me disent mais madame. C'est peut-être qu'ils ont tout vu à travers leur écran, mais pas dans la réalité. Pas dans un texte. Oui, c'est sûr qu'après ils vont beaucoup plus sur Pornhub que dans la réalité. Oui, quand un auteur mélange un petit peu la nature et le cul, c'est très beau. Le Rimbaud, c'est très beau. Ben, à chaque fois que j'en parle, il me regarde comme si j'étais un monstre. Pourtant, j'ai déjà regardé des films Jackie et Michel. Pour le coup, je trouvais qu'il y avait des dialogues très intéressants. Hein. Il y a des vraies scènes, il y a des vrais actes. Franchement, c'est très intéressant. Donc, Mathis qui dit en cours, elle nous lit les bandes dessinées de Titeuf pour parler de sensualité. Le guide du vie sexuel. Donc, c'est prouvé, ce n'est pas un de mes piou-piou. Voilà. Parce qu'il n'a pas vu la semaine dernière, j'ai fait un texte de Rimbaud qui fait 2 lignes. Bref, il est trop tard pour parler de ça. Je leur ai parlé d'orgasme, ça a été le drame. J'ai perdu ma classe pendant un quart d'heure. Attends, si tu choisis les sujets qui fâchent. Sur ces belles paroles, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Dimanche prochain, 21h pour le prochain Sunday Show où Aurélien testera un gadget. Oui. À son tour. J'ai hâte. Moi aussi. Hein. On va voir ce que c'est. Je vais faire en sorte de bien préparer, comme là j'ai préparé l'émission vendredi pour le dimanche. C'est beau. Bien. Très bien. On fait des bisous à tous. On fait bisous à vous, mais puis bisous aussi à Mathis qui me fait des histoires froides à chaque fois. Tout à fait. Bisous à Mathis qui va partager ça à tout le lycée demain. Merci pour les écoutes d'avance, Mathis. Ça fait plaisir. Allez, une bonne soirée. Ce soir, le mot de la fin, je le donne à Pascal. Eh ben, merci à tous d'être là pour nous écouter en direct et également en différé. Et continuez. Et bisous à tout le monde et à la semaine prochaine. Au top, bisous. Bye bye.